Bonjour à tous pour la quatrième épreuve du E4Glide, donc Saint-Auban. On reviendra dessus, hein, mais vous commencez à connaître, hein, toujours une nouvelle épreuve avec des planeurs disposant d'un dispositif FES. Donc on vous réexpliquera au cours de l'après-midi. Je suis toujours en compagnie de Sean. Sean. Bonjour tout. Donc moi, Emmanuel, donc je suis instructeur au Centre national de vol à vol depuis 4 ans. Je viens voler dans la région depuis je dirais une bonne quinzaine d'années, et je vais essayer de vous apporter mon analyse, on va dire tactique, hein, sur l'épreuve du jour. So I'm Emmanuel Fournier. I'm a landing instructor since 4 years in CNVV in Saint-Auban. I'm through in the area since 15 years approximately. And we try to give you my experience in the area and with the weather also today. Okay, very good. Thank you, Manuel. And I'm Sean, here back again. It's great to be back here again. I have some flying experience here in Saint-Auban, but what a great flying site it is. We have a much better looking sky out the window right in front of us. We've got cumulus and blue sky. We have northerly winds. The low pressure system has moved off. Now, Manu, is this a Mistral condition? And not really, not really. So I will go in French and you will translate just after. Okay. Alors, on n'est pas vraiment, hein, Sean vient me demander, vient de parler des conditions météo, on n'est pas réellement en condition de Mistral. Donc, comme vous le voyez dehors, on a un beau ciel bleu, on a enfin des cumulus, donc des bonnes conditions. On voit l'arbre devant qui bouge. Donc, sur le terrain, on a un petit vent de nord, même très léger là. Et en fait, petit piège aujourd'hui, j'étais en vol pour tester un petit peu les conditions météo. Et ben, il y a plus d'ouest que prévu vers 2000 mètres, contrairement au nord attendu. Donc, il y a un certain nombre de reliefs qui vont pas marcher normalement. So we've got blue sky, we've got cumulus, we've got a north wind, but we've also got a northwesterly wind. So it's not really a Mistral. Is that correct? Yes. No, and we can expect climbs up above 2,000 meters. For the moment, 2,000 meters, and Yeah. there is a little bit more west wind than expected at 2,000 meters. Yes. So the pilot could have a little trap during the task. Yes, because we've got the original. We're flying a B task though. They're flying a B task today. The original task was to go south, but the wind didn't cooperate, and the B task has got the first turn point to the northeast on the other side of Lac de Serponçon, but the wind is more westerly than was forecast, not quite so north. So it'll be interesting to see how the pilots will cope with these. What do you think that the effect of that will be on the working of the ridges? Or Ok, donc alors ce que je pense, ce que je pense de la météo là, on a quand même donc un tout petit nord. On est même allé sur la montagne de Lure. La montagne de Lure, vous voyez, il y a tous les concurrents, hein, et c'est le gros relief qui est orienté est-ouest là, qui est juste à l'ouest. Voilà, celui-là qui est juste à l'ouest. Je suis allé faire de la pente dessus, qui doit marcher très bien en nord. Ça marchait pas du tout. Donc en fait, et on avait de l'ouest. Donc on a sur toute la partie ouest au moins, je pense qu'on va avoir du vent d'ouest, ce qui fait que toutes ces crêtes qui sont orientées est-ouest vont pas marcher, vont vraiment pas bien marcher. Heureusement, dans toute la partie nord, là on a pas mal de cumulus avec environ 2500 mètres de plafond, je dirais. Donc pas de souci particulier pour que l'épreuve soit tournée, contrairement à il y a 2 jours. So I think you were saying that the lure should work. Yes, at the beginning, but no, we have no north wind, only west wind on Montagne de Lure. Only west wind on the mountain de Lure, which goes from that where we Yes, are. exactly. Exactly. Yeah. And that's obviously a very useful mountain to have if you've got the right wind. But if it's in the northerly wind, it should work beautifully and take you over towards Ventoux. But sadly, that doesn't look like it's going to work. Remains to be seen how they will cope with that, because there is a leg which takes them directly in that direction. Okay, so let's talk about the task today. Oui. Alors, pour donc le circuit d'aujourd'hui, donc vous le voyez un petit peu apparaître, hein, on part de Saint-Auban. Point de départ, les pylônes, qui est juste une crête à l'est de Saint-Auban, hein. Alors, particularité, départ 1300 mètres maximum.
Actuellement, bah, vous le voyez à l'écran, les concurrents sont jusqu'à 1800 mètres. OK? Ensuite, on part vers Prunières, le champ de Prunières, qui est juste au nord du lac de Serponçon. You can translate if you want. Yeah. Okay. So today the launch the start point is once again just south of Saint-Aubin. But then they'll be actually to the east of Saint-Aubin. Then they'll be tracking north to a point on the other side of Lac de Serponçon, which is 58 kilometers. And the starting altitude today is 1,300 meters. Yes. Yes. OK. Ensuite, on va partir sur le village de Vennes, qui est quasiment au pied du Mont Ventoux. Donc normalement, cette zone devrait fonctionner en thermique, hein, peut-être un petit peu sur les pentes, mais il n'y a pas vraiment de vent, encore une fois. On repart vers le sud, vers Digne, ensuite, donc Digne-les-Bains. Okay, so the next leg takes them to the east towards Vennes, and I think it'll be reasonable thermic conditions, but not particularly great. Yes. Yeah. And then before turning there, they'll be going south toward Digne. Ok, une bande Digne-les-Bains. Voilà, donc dans toute cette zone, bon ben la difficulté aujourd'hui, alors à l'est, donc le premier point de virage, je pense qu'il y a pas de difficulté, mais les gens devraient pouvoir s'appuyer sur les reliefs pour trouver des thermiques. À l'ouest, il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'ils risquent d'avoir des pièges avec le vent d'ouest. Et quasiment tous les reliefs sont pas très bien orientés. Yeah, so the challenge today is when they're heading towards the west into the wind. It will be difficult, in fact, with the wind along the ridge. Yeah. All the ridge in the west part of the task are not very well oriented. Yes. Yeah, they're better oriented for a northerly wind. Yes. And the wind is turning out to be more westerly in the forecast, as we say. So therefore, they're going to be flying along ridges that are not necessarily going to be working very well. Yes. So it could slow them down. Yeah. Et ensuite, eh ben, vous voyez, donc ils s'en vont à Hors-Pierre. Donc c'est exactement ce que je vous disais au début. On passe du côté de la montagne de Lure. Donc là, j'espère pour eux qu'ils vont pas trop s'appuyer sur les pentes, parce que les pentes devraient, enfin, je pense que ça ne fonctionnera pas, vu que le vent est franchement ouest à cet endroit. Voilà. Et retour par donc Sisternou. Non, par le report, pardon, directement, et ensuite donc arriver. So the next leg takes them to Orpierre, which is flying to the east. That's correct, isn't it? Yes, and that'll take them along the lure. But again, once again, if the wind is too west, then the lure won't be working before they return to the reporting point. Yes. Donc le point principal pour moi aujourd'hui, c'est ce vent qui, en fait, qui est plus ouest qu'attendu. Et je pense que quelques pilotes qui n'ont pas trop l'expérience de la région risquent de se retrouver, enfin, comment dire, de mettre le pied à côté, hein, de rater une ou deux ascendances et de se faire un petit peu piéger. So the principal point that Manu thinks today is once again the westerly wind, and the pilots who don't have a good knowledge of this area may well find it a bit confounding going across ridges which aren't orientated correctly. Yes. Ok, allez, on revient en direct, du coup, c'est parfait, on vient d'assister au départ. Alors bon, on est un petit peu en retard, désolé sur les commentaires. Donc, porte de départ 1300 mètres, les planeurs sont partis directement donc, des pylônes. Donc vous voyez que par exemple le Echo, pour moi, a raté son départ, puisqu'il est déjà à 1000 mètres sur la Colette. Alors, il va raccrocher sans souci, mais il a pris déjà un petit peu de retard. Départ en régate, et là on est parti sur la première branche où tout ce petit monde devrait suivre donc la crête de Vaumeuse, sûrement Auribeau, pardon, et Lémonge. Hein. C'est quasiment du direct vers le point de virage. So they're heading directly to point of virage? Yes, okay. So this is just we have just the departure just in front of us. Yep. So everybody leave at 1300 meters. Oh yes, they have that. Yes, right. except we could see just before we had Echo missed for me his departure because it's very low, already very low along the ridge.
So at least 200 meters below anterior pilots. And all the pilots should follow the ridge ahead of us, so Vaumeuse, Othon, Oribo, and direct towards the turning point, the first turning point. We expect a high heard in flight, 2,500 meters of ceiling from Oribo to the first turning point. So no particular point for today. Ok, so voilà. Alors bon, c'est toujours assez sympa. On peut peut-être rappeler comme d'habitude, comme chaque jour, les principales règles de la compétition. Yeah. Donc, je vous rappelle, alors, on reparlera du FES un peu plus tard. Donc, c'est un départ en régate, donc la porte est ouverte. Tous les planeurs partent en même temps, et c'est le premier planeur qui passe la ligne d'arrivée, en ayant tourné tous les points, qui remporte l'épreuve. Okay, so just to recount the rules for you, this is a regatta style start or a Sailplane Grand Prix style start. They all start at once. They all have to be no higher than 1,300 meters. And then the first glider that comes back and finishes is the winner. And all the handicaps are taken care of during the flight regarding the size of the turning points, whether it's a half a kilometer or a kilometer, depending upon their handicap. So the less performing gliders have to fly a lower distance, less distance than the higher performing gliders. Ok, donc Chun vient de rajouter que donc les handicaps sont déjà pris en compte dans l'épreuve. Donc en fait, les planeurs les moins performants ont un petit peu moins de distance à faire. Et donc, c'est un calcul qui permet de dire que voilà, le premier qui passe la ligne d'arrivée a gagné. Voilà. Ensuite, sur la totalité du concours, de la compétition, donc c'est le principe du Tour de France. Donc les écarts s'accumulent chaque jour, et donc celui qui finira on va dire alors on part de 0 en fait, donc celui qui sera à 0 à la fin sera celui qui aura mis le moins de temps sur toutes les épreuves cumulées pour terminer. And the winner, it's like the scoring is like the Tour de France or an elapsed time scoring. So the winner has 0, and then everybody who comes in behind him has less time. So if somebody's 10 minutes behind the winner, then they have minus 10 minutes, and the winner has 0. But I have one question for you. On the total score, does it come back to 0 each day? Yes. Does the winner, the one who is in the lead, has 0 at the start of each day? Yes, the winner, it's always at 0 each day, right? And this is the timing, if I can say that. The elapsed time. Yeah. Yes, of the second and first pilot and so on. Yeah. And each day we add the difference, in fact. Okay, so to just give you an example, Matthew Scudder finished the second race 26 minutes behind the winner, but the accumulated time that Giorgio Galetto had after 2 races was 10 minutes behind the winner. So now Giorgio Galetto, as you can see, is at 0, and Matthew Scudder is at minus 16 minutes because Giorgio had the 10 minutes deducted. Is that correct? On the Well, his cumulated minus score on the three first tasks. On the 2 first tasks. The first yes. Yeah, it was minus 10. So now he's at 0. So therefore, Matthew. No, she is minus 16. But the total change. Okay. The script was changed to have 0 for the first one. Okay, no problem. That's correct. Yeah. In fact, Matthew is now 16 minutes behind Giorgio. That's right. If today Matthew finish the task with 16 minutes ahead of Giorgio. Yep. They are both on the same. Yes, they are both on the same. Time. Exactly. Okay? Exactly. Voilà. Donc la question de Sean était de savoir. Donc on revient sur le classement. Voilà, vous avez le classement général. Donc on parlait de Matthew Scudder qui est. Alors pour revenir sur le classement Tour de France, Matthew Scudder est à 16 minutes de Giorgio Galetto. Si aujourd'hui Matthew finit 16 minutes devant Giorgio, eh bien, ils seront à égalité. Voilà, c'est le principe. Donc, chaque jour, on peut avoir un changement de classement général, bien sûr.
So they've got everything to race for today. Giorgio Galetto is obviously wanting to keep his lead. Thilo Hollinghaus is wanting to increase his lead. Lukas Zanardic is doing very well, so he's there. And Matthew Scudder, the reigning champion, he's not very happy. He has to have a really good day today, so he'll be very determined. But he is a determined man. And then we have Benjamin Negley from France, who still, all of those are still very much in the running, depending on how it goes today. How are they? Where are they up to now? Yes, donc on a Mathieu qui est particulièrement motivé aujourd'hui. C'est le champion en titre. Il a envie donc de revenir. Attention à ne pas avoir d'excès d'engagement, on va dire. Mais il va falloir qu'il prenne des risques pour revenir sur on va dire les 3 premiers qui ont creusé un petit écart. Donc avec plus de 10 minutes sur le 4e, Benjamin Negley. Donc là, on a un petit podium qui est peut-être un petit peu installé pour la fin de la compétition. Ok, we come back in live. Maybe Sébastien est avec nous, comme d'habitude. Nos petites mains, vous le savez, voilà. Donc voilà, on est parti sur la Vomaz, comme je vous disais un petit peu. Alors, nos concurrents ont quasiment tous pris un premier vario sur la Vomaz. Alors, pendant qu'on représentait la totalité du concours, on les voyait se promener sur la crête à 1200 mètres. Bon, 1200 mètres, ça se fait sans problème sur la Vomaz, mais on ne peut pas aller très très loin au nord si on veut voler en sécurité. Donc, on voit le paquet principal qui a pris un vario un petit peu au sud. Et on a donc Lima Zulu et c'est le Delta 3 qui sont partis plus au nord et qui vont potentiellement aller sur Othon, je pense, directement. Yeah, so it looks like they're heading to Othon. Yes, so we have a first group. Yep. In the south, climbing in our Vomaz, and it should be a good lift because we have just to check. Yes, it looks like they're getting good rates of climb. Yes, they're getting up to 1,800 meters. Yes, it seems to be a good lift, 1.5 to 2 meters. Yep. And the other glider, 2 gliders try to go further north, so in Othon or maybe École de Jouet. Yes. So the 2 gliders ahead would be on their own, and then the rest look like they're all in the same gaggle at the moment. Yes. So but it's a blue day with a relatively high ceiling, so also beautiful visibility today. In the north we have a lot of clouds. Look at oh yes, Sean. Yep. In the north, a lot of clouds. You can see on the left part of the screen. We can see all the clouds, and this is this way which take with all concurrents, all pilots. On a on a des nuages, on a des cumulus sonores, et on est parti sur une journée qui peut être très intéressante et très rapide. Yes, and with the good cumulus and lots of them, I think some of them will definitely be trying to break away from and not be with the main gaggle. Voilà. Alors vous avez vu, déjà on a rattrapé un petit peu notre retard, comme tous les jours, le temps de se mettre en place. On était un petit peu en retard, on est revenu en live. Pour moi, Sébastien, c'est correct? Yes. Donc là, vous voyez deux premières options. Donc Giorgio Galetto, Benjamin Negley et Thilo Oligos qui sont partis à l'est. Et de l'autre côté, on a Jarnek en duodiscus et Luca Benedict en Ventus 3 qui sont partis à l'ouest sur Cloginou. Donc tout ce petit monde est parti de Jouer et 2 petites options différentes pour aller vers le premier point de virage. So we've already got 2 breakaways. We've got two options. We've got Lukas Zanardic and Jarnek and Giorgio and Thilo heading off to the west, heading along. What ridge would that be that they're heading along there? In the east, we have Giorgio Galetto, Benjamin Negley, and Thilo Oligos. And they'd be heading along north of Vomuse heading straight down here towards. Yes, in Ban-les-Monges, Cloginou. Yeah, and then on the other side we have that's where they've gone. We have another 2 breakaway taking the western route. Voilà, on a donc, vous voyez là, alors première option, on a Benjamin Negley, Giorgio Galetto qui sont relativement hauts comparés aux autres.
2000 mètres, on est bien, hein, à cet endroit-là, 2000 mètres, on est dans Tête Grosse, enfin, dans ce petit massif qui est au nord de Saint-Auban, en local de Seine. S'il y a des cumulus, comme ça semble être le cas, ça peut aller relativement vite au point de virage. Yes, well, they're getting up to 2,000 meters and they've got cumulus. So they'll be able to pick where the thermals are coming up. Now, with the westerly wind in that area, will it matter that much if they can just see the thermals and climb in thermals? Yes. Yeah. Voilà. Première option, donc les planeurs se détachent un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Alors, on vous rappelle aussi, il y a 2 jours, donc on n'avait pas trop de couverture de réseau dans la partie nord-est. Donc si les planeurs, bon à 2000 mètres, peut-être qu'on les aura. Mais en dessous, ça va commencer à être un petit peu difficile. Yeah, well, they've got 2 options, and still they need to climb above 2,000 meters. They're getting above 2,000 meters now, so still could be a bit difficult for them. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler, on va reparler puisque là on a une petite transition, ça va être relativement calme pendant quelques minutes. On réenchaîne sur le FES. Oui. We can explain what Yep. is the FES. Mm-hmm. Give you the lead. Okay, well, they're all all of these gliders have front engine systems, which is, I think in previous E-Glides, some of the gliders have had engines that fold out, but all of the gliders on this one all have front engine systems, which means that they have a small propeller which they can switch on and off within a couple of seconds, just an on-off button and off they go. And they can use roughly 2 kilowatts of power. The handicap system again has changed over over the E-Glides. It used to be that all the gliders had 2 kilowatts of power that they could use during the flight, but now the heavier gliders can use more power. But roughly it's 2 kilowatts of power that they have throughout the flight, and it's up to them to choose how they want to use it. Pardon, excusez-moi. Donc, comme le disait Sean, le FES, donc Front Engine Sustainer, en fait c'est dans le nez, vous avez un petit, enfin deux petites hélices hein, de 40-45 cm qui s'allument avec un petit bouton, c'est électrique, hein, qui s'amène avec un petit bouton on-off et un rotateur pour gérer la puissance. Ça permet généralement de rallonger les planets, c'est-à-dire quand on est en air calme, eh ben on peut aller planer sans descendre en fait. Et c'est la meilleure utilisation qui peut en être faite selon les experts qui sont en vol. Voilà, ça s'allume en moins d'une seconde hein, et ça n'a que très peu de traînée et on considère que c'est à peu près 1 point de traînée. Well, there's one other thing to note there, Manu. Originally, the FES stood for Front Engine Sustainer because the engines weren't so strong when they were used just as sustainers. However, now you can get front engines that actually can be used for self-launching. And yes, but so with the motor of the engine behind the pilot, back to the pilots. No, front engine ones. Again, yes, Matthew Scudder, in fact, has a Diana 2 with a front engine system. Okay. And he uses it for self-launching. Okay. However, at this competition, at least, they all did aerotows, but it is now you can get the engines which are powerful enough actually for a self-launch. Ok. Donc en fait, on commence à utiliser hein, le FES pour du décollage autonome. Donc Matthew Scudder, hein, qui possède un Diana 2 équipé. Donc voilà, bah écoutez, ça va se développer et puis on verra. Alors, le problème, c'est que ça manque encore de puissance. Donc ça fonctionne sur les planeurs légers, mais sur les planeurs, donc on the dual seater, for the moment, we could not do that. No. Yeah. I presume not. Yes. Yeah. Voilà, alors on vient un petit peu sur la course. On a les 3 premiers, donc non, 3 des 4 premiers, qui sont du côté de Tête Grosse, en train de monter, donc 2000, entre 2000 et 2200 mètres maintenant. Donc ça commence à être une altitude assez confortable pour pouvoir envisager la suite. Le Vario
a l'air d'être assez intéressant. On a quand même du 3 mètres quasiment intégré pour Benjamin Neglet, qui monte un petit peu mieux que les autres. Donc voilà, on va attendre un beau vario pour Benjamin. Et le fesse est en train de se décaler pour trouver c'est une petite bagarre là. Petite bagarre. Une petite bagarre, a little fight, if we can say that. Ah oui. Yes. Okay, so the three leaders are having a little fight, and they're getting good times over well over 2,000 meters now. In fact, Benjamin Neglet is up to nearly 3,000 meters, and he's now getting up to 4 meters a second. So they're obviously finding the conditions quite strong. Just no matter what the wind is doing, they're both going very well, and the three leaders are off on their own and having a petty battle. And behind them, with the other group, there still isn't the other group that went off to the east, which is Max Lucas and Jarnek Lokovsek. They've got good climbs. They're up at 2,000 meters, but they're quite somewhat off course, Yes. off track, that is, and somewhat behind the leaders. Donc on peut voir à partir de maintenant, enfin entre guillemets, les deux premières options. Option Est, option Ouest. Yep. Eh ben, l'option Est était bien meilleure, hein, puisqu'ils sont plus hauts, plus proches du point de virage. Yes, so there were two options, as Benno had said. There was option East and option West. And anyway, looking at this, it looks pretty clear that the West option, the direct option to Serponçon, seems to have been the best idea. Voilà, donc je ne suis pas surpris, parce que généralement, Cloginou, tête grosse, fonctionne très très bien dans ces conditions, avec de bons varios, on vient de le voir, spécialement quand il y a des cumulus, et ce qui est le cas quand on regarde au nord. Yes, so it looks like they're getting good conditions, especially because of the cumulus that we can see to the north, which are building very nicely as we look out the window. Yeah. Voilà, donc vous voyez, la météo est quand même très sympa. On a des cumulus là maintenant sur Saint-Auban qui doivent être pas loin de 2500 mètres, je pense. Donc de bonnes conditions pour cet après-midi, avec un tout petit nord, hein, donc on est plus dans des conditions quasiment de brise. Yes, we've definitely got good conditions here right at Saint-Auban. Looking out, we can see the cloud base is probably 2,500 meters. And so it's turning into a very nice flying afternoon. Voilà, alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'on peut, donc voilà, on voit les premiers qui sont déjà à 15 km du point de virage. Ventus 2, Ventus 3, donc c'est des planeurs qui sont performants, qui vont virer à l'intérieur du cercle pour le Yankee. À peine devant, je me demande s'il y a une différence d'ailleurs, Benjamin Neglet 121, non, ils vont virer tous les deux au même endroit, donc sur le cercle rouge, hein. On vous rappelle la règle, donc les DG1000 du haut discus, ils ont à peu près 5 km de rayon de virage. Là, Ventus 3, Ventus 2, eux, ils ont 500 mètres. Donc forcément, ça rallonge d'autant le circuit. So as we approach the first turn point, the higher performance gliders and the lower performance have different turning circles. So it did say that the Ventus 3s have a 500 meter turning circle. Yes, 500 meters. So it is 500 meters. There was some discussion about that, but it's 500 meters. And then the lower performing gliders have. Do you know what the LS8 turning circle would be? LS8, I will find it. LS8. This is. Oh yes, there it is. 113, 3,700 meters. Yes, so the difference is 3.2 kilometers for each turn point. So that Matthew Scudder, for instance, flying an LS8 would have to do. Yes. And how many turn points have we got again? We've got several turn points. 4. So we've got 4 turn points. So call it maximum 4 kilometers difference. So it could be 16 kilometers less today that the lowest performance gliders would have to fly than the Ventus 3s. Voilà. On est en direct, je suppose que c'est Benjamin Neglet. Voilà. Donc, voilà, Benjamin Neglet nous envoie une magnifique photo en direct. Donc, vous voyez en face de nous le Morgon, le lac de Serponçon qui est à gauche. Le point de virage est légèrement à gauche, hein, de l'autre côté sur la bordure nord du lac de Serponçon. Donc, on a 2500, 2600 mètres de plafond sur le Morgon. Et de l'autre côté du lac, on a le Guillaume qui est accroché.
Guillaume, à 2500 mètres, donc on peut se dire qu'il doit y avoir 2300 mètres, voire moins, hein, de plafond sur le Guillaume. Donc au nord, hein, beaucoup plus d'humidité. Voilà, une magnifique photo. Yes, well, this is a beautiful photograph from Benedict as he's flying towards Morgon, which is on the southern side of Lac de Serponçon. The Morgon is an altitude of about 1,600 meters. No, not 16, 2,300 meters approximately. So Morgon, that peak there is Morgon is 2,300 meters. So you can see the cloud base is about 2,500. And then on the other side of the lake, there are higher mountains like Guillaume, which goes up above that. And beyond that is Des Écrins, where the mountains go up to 4,000 meters. So over there, you can see the clouds are not above the mountain tops as yet. And maybe 2.2, 2.3 of ceiling. Yes. We can see a lot of moisture in the north. You can. But the first turn point is just on the other side of the lake there that you can see. I think it's kind of in the wide point of the lake. Is that right? Yes. Yes, we can see. So from that picture shows that they shouldn't have any real difficulty getting to the turn point, which are just on this side of the higher mountains. Voilà. Et nous pouvons voir donc que Benjamin et Giorgio vont directement sur le Morgon. On vient de voir qu'il y avait un magnifique cumulus sur le Morgon. Yeah. Donc je pense que, alors ils vont arriver vers 1900 mètres au Morgon. C'est dans ces conditions normalement pas de problème. Et ils devraient prendre un beau vario, hein, sur la montagne sous le cumulus. Yeah. Moi allez, a bet. 2,500 meters of ceiling in Morgon. Okay. Well, I agree. And looking at the picture there, you're saying that they're crossing now, and they're sinking a little bit. But when they get to the Morgon, which is a normal thing to do there, and with a cumulus on top of it, they're bound to get a great climb right up to cloud base on the top of that peak there. So they should get up to 2,500 meters and then storm off across the lake to the first turn point. So I think we've got a fairly quick first leg, haven't we? What is We can see the speed, the ground speed. Yes, so ça, on peut voir la vitesse seule, hein, 160, 180 km/h. Avec donc ça fait comme des moustaches qui se rabattent sur le nez, hein, le fesse. Donc très très peu de traînée, on garde quasiment toutes les performances du planeur. Yep. So the fesse are like a little moustache. You can say just along the nose, in fact. That's right. And we keep all the performance of the glider. That's right. So yes, I thought I heard you say mustache. So yes, but they might have their mustaches away. They might not be needing to use their mustaches at all on this leg, because they got up to well over 2,000 meters, and now they're heading off at 100. Well, they're slowing down now as they reach the mountain, but they headed off quite fast across the gap between the mountains. But they can see that they're going to get a great climb on the other side. So they're still got their 2 kilowatts of power that they can use. Will they be saving it up for the end? How will they be using it? It'll be interesting at the end of the race to talk to them and see whether they use their engines on this part. Ok, donc alors, il y a deux options là. Si tu peux nous remettre un pan. Ben voilà, on l'a, excuse-moi. Donc on a deux options, vous voyez. Donc Giorgio Galetto et Benjamin Neglet sont sur le Morgon. Avec, ils sont en train de chercher, oui, ils sont en train de monter quand même, ils sont déjà à 2100 mètres. Et on a une autre petite option, il y a Thilo Legos, et est-ce qu'il est seul, Thilo? Non, il est avec India, donc un Antares, c'est Stefan Zanger, et eux vont directement chercher le point de virage, et je suppose qu'ils doivent utiliser un petit peu d'énergie. So you think that Stefan Zanger, where is he again? I can't see. This is Fes and India. Stefan Zanger. Ah, there he is. Yeah. So Thilo is being followed by Stefan Zanger on the west coast, and he's taken a different option. They haven't gone to Morgon. No, they've gone straight over to the north coast of the lake. And but you're suggesting that maybe India is using some energy to get there. Maybe. Yeah. Yeah, I'm not sure because if it's a direct track. Yeah. I'm not sure with the Morgon picture we had. That's north, the west tracks will be the good one. Would be the good one, but so maybe to
they try something, in fact. Yes, well, Thilo knows the area very well. Also. And he didn't go to Morgon. So if Thilo didn't go to Morgon, it could well be that he is trying something. That he said, okay, I'll use some energy, but I'll get ahead of them, Voilà. even though they'll get a good climb. Et nous pouvons voir, donc, comme je vous l'avais dit, hein, le Morgon, bon vario, hein, 2 mètres moyens, Oui. que sont en train de prendre Benjamin et Giorgio, donc pour aller virer. Et si on regarde à gauche de l'écran, ben on devine donc les petits les numbers, hein, les figures du FES et de l'India qui vont directement au point de virage. Yes. Voilà. Yes, so Thilo and Stefan are heading on the west side, where the conditions didn't look quite so good. And they haven't got quite the altitude that Benjamin and Giorgio have, and they're climbing very well on the Morgon. So they'll be heading off pretty soon. They've got another couple of 200 or 300 meters to go, and then they'll be racing off straight to the turn point. So did Thilo, who often, you know, I've seen this many times in races he's been in. He doesn't necessarily take the obvious choice, which is to head straight to Morgon, which is what I'd be doing because I don't know any better. But Thilo's today I went to the Morgon. Yeah. We can see so the beautiful picture of Benjamin Hagley with beautiful cumulus. Yep. The ridge on the sun. So normally you will find a big lift. That's the case because we have a 2.5. That's right. Normally you'd see that and just push and head towards it. Wow. And so let's have a look back at the people behind the second group. Yeah. How are they doing? Matthew's up there reaching the Morgon. So and he's up already at 2,000 meters. So he's a few hundred meters behind. Mm-hmm. And so and then there's another group who. Okay. Yep. Très intéressant. Yeah. Donc on arrive sur le premier point de virage. Thilo, avec un handicap un peu plus fort, va tourner plus court. Et on a donc les deux autres pilotes, donc Benjamin et Yankee, qui vont tourner, Giorgio Galetto, qui vont tourner, eux, au centre du cercle. Mais je pense qu'il y a une bonne différence d'altitude entre les deux. Thilo 2000 mètres, Benjamin 2400 mètres. Yes, so very interesting. We now see them there. They are heading straight towards the middle of the turning circle. They're all in. Well, we've got two Ventus 3s, but Thilo is in a Discus 2. Is his handicap any different? But they'll be heading for the center of the circle. But they've got very different altitudes. Thilo is only at 2,000 meters, and Giorgio and Nicola are at Benjamin is more like 2,400 meters. So they'll have a big advantage. They'll have a 400 or 500 meter advantage on Thilo when they get there. Voilà, donc premier point de virage, le premier paquet y est. On voit le deuxième, enfin il y a des gens qui sont entre guillemets très en retard déjà, dont Peter Pirch qui est toujours sur Clogino. Le Lima Bravo Luca Benedict est dans la vallée un peu plus au sud. Donc ils ont déjà quand même pas mal de retard. Et pas super haut, là je lis 1800 mètres, 1600 mètres, donc bon, ça va être un petit peu difficile pour eux. Yes, well, we have some other gliders which are a bit further behind and they're lower down, so that's going to be a bit more difficult for them. But it looks like they're just going to be slower. I think that we can expect that they will still get the climbs and they will get to Morgon and get up to 2,500 meters. But they're a fair way behind now, so we definitely have a leading group here. So it depends on how close to the leading group Thilo is in a way. Yes. And whether it'll turn out on the next leg that he'll fall behind them because he has 400 meter or 500 meter difference. Nous allons faire un petit point peut-être sur la deuxième branche. Merci Seb. Donc toujours une photo de Benjamin Hagley qui vient de tourner au point de virage. Et là il est cap vers le second point de virage. On peut dire que c'est une belle météo, je pense, avec 2400 mètres de plafond. Donc, ça devrait être assez sympa pour eux. Yes, and that's another picture from Benjamin as he's heading towards that first turn point.
and it certainly does still look very good. Voilà, donc ouais, magnifique météo aujourd'hui. Ça change d'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, aucun pilote n'était rentré, hein, donc on avait le doute, d'ailleurs, on va revenir dessus. On avait le doute, eh bien, c'est quand aucun pilote ne rentre, l'épreuve est neutralisée. Donc, pas de points, enfin aucun point. C'est comme si l'épreuve n'avait pas été volée. Voilà. Yeah, so you have some doubts whether they'll get there. Yes. Alors, deuxième branche. Donc, on peut peut-être faire une petite analyse rapide. C'est un petit peu ce qui se passe depuis le début du concours, hein. On a la vallée de la Durance, donc un long plané à faire jusqu'aux premières bosses que sont la montagne de Céuse ou les contreforts du pic de Bure. Bon, il semble qu'il y ait quand même des cumulus, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. On va voir comment ils vont traverser cette longue transition et peut-être utiliser un petit peu de fest entre deux cumulus pour gagner un petit peu d'altitude ou de distance, d'altitude ou de distance. Oui. So this second leg will be a bit different. They have to cross away from the mountains over the valley of the Durance, in the direction, or perhaps to Peak to Bure. But it's a good cumulus day, so they should be able to get there. But they might want to be using a bit of their FES engines to pull ahead and keep their speed up. Voilà. Alors, je suis un petit peu étonné. On voit. Ouais. Alors. So Manu, how close does the second leg take them to Peak to Bure? Does it take them to the south of Peak to Bure, doesn't it? Yes. But they might deviate to go and get a good climb there. Do you think? It should be. It should be. Yeah. Usually in this condition, we have a very good lift. Yeah. In Pic de Bure, if we have northwest wind, Right. we have rotor, maybe wave system, but if they catch wave system, they will lose too much time. Yeah. So they should stay in 2,300 meters, something like that. Yeah. And they can expect with the sun also to find a very good lift on this big part, because this is a really big mountain with only rocks and no forest on the face and so on. Yes, well, the Pic de Bure certainly is a striking mountain sticking kind of up out of the valley almost on its own, with a kind of a flat top. It's a very big piece of rock. And however, again, you can get stuck there. You can fail to get a climb and get trapped there. Yes, of course, like Matthew Scudder on the second task. Yes, so if you're very familiar with it and you know when it's going to work under what conditions, it can be an enormous boost to you. But if perhaps you're not so familiar with it and you go to the wrong place where you expect to get a climb and you don't, which I guess is what happened to Matthew, then you can't climb away. You're kind of a bit trapped there. So Matthew Scudder will have learned his lesson the other day, and Thilo and Giorgio and Benjamin, they know the area very well. So you think they'll be tracking to Pic de Bure and get a good climb? I think they will try to. They should take a heading direct on Pic de Bure, I think. But it depends also of the cumulus. Yes. And while you mentioned wave, in the wind, which the weather that's coming, we can expect over the next couple of days the wind to increase, and the wind's reasonably strong aloft today. Do you think that there will be? Well, presumably there will be wave being generated. I think because I suppose in the north part of the area the wind is stronger. Yeah, I suppose so. We will see, but I think all the pilots will stay below the clouds, and so to fly faster. Yes, they might not try and utilize the wave, but the Pic de Bure is famous for when you get this power wind that you get great wave system setting up over the top of it. Yes. Yeah. Donc pour nos amis français, eh bien, donc deuxième partie, nos pilotes vont traverser la montagne de Lure. Vas-y, Seb. Donc, nos pilotes vont traverser la montagne de Lure, traverser la vallée de la Durance, pardon. Elle était belle celle-là. Et donc, je pense que Benjamin, Giorgio vont prendre une route plutôt nord,
pour aller vers le pic de Bure. Le pic de Bure est généralement générateur de très belles ascendances, éventuellement de systèmes ondulatoires avec le vent qu'il peut y avoir. Vous voyez, ah, alors ça c'est intéressant quand même. On voit que les nuages sont plus bas que les planeurs, c'est-à-dire que le plafond descend en allant à l'ouest. Yes, well, that's very interesting because now we've got another photograph from Benjamin as he heads west, and you can see that the cloud base is now lower than the glider. So out towards the valley of the Durance, the cloud base is lower than it is in the mountains, I guess, to be expected. So that means they probably will race towards those clouds because they need to lose height, before they get there. Yeah. So they won't be so worried about that. So what do you think that cloud base looks like it is? Maybe it's only 2,000 meters there. Seems to be. Yeah. Donc voilà, hein, on voit que donc les nuages descendre en allant à l'ouest, c'est toujours une photo de Benjamin Neglet. On peut se dire que il y a peut-être 2000, 2002 maximum, enfin 2000 je pense, hein, dans le secteur. Donc bon, bonne condition toujours, plafond un peu plus bas. Voilà. On était sur le pic de Bure, donc potentiellement, je disais tout à l'heure que je pense que le vent est un peu plus fort dans le nord, hein, un vent de nord-ouest un peu plus fort. Pas persuadé, bien sûr. Et donc, il y a peut-être des chances qu'il se forment des systèmes ondulatoires. Mais les pilotes ne les prendront pas parce que, en fait, ils perdraient du temps à monter dans l'onde. Généralement, on va plus vite quand on est en dessous, en thermique ou avec les rotors. Yes. Well, Manu was just reiterating that there may be waves setting up because the wind is stronger to the north, but they won't be tempted to use it because they need to keep fast to keep on this task. But that means they could be getting rotor though at the top of the clouds. So I guess in that case, it would just mean that the clouds would be more difficult to use and it'd be a bit choppy. And the potential to be crashed by the waves as well, I presume. Yes, exactly. If you're in the wrong place on the Pic de Bure, instead of climbing, you could be sinking rapidly. Yes, exactly. But the pilots who know the mountains, Benjamin and Giorgio and especially Tilo, they will be very well aware of this. Voilà, on fait un petit point sur la course. Donc on a nos trois leaders. Ouais. Nos trois leaders, donc Tilo qui est à 2000 mètres, hein, il est pas mal du tout, qui traverse au sud de la ville de Gap. Et on a Benjamin et Giorgio qui sont à 2000 mètres aussi. Donc voilà, tête de course très serrée avec deux petites options différentes, magnifiques. Donc là on voit Giorgio Galetto, le planeur de Giorgio Galetto, depuis Benjamin Neglet qui... on sait bien, on a un reporter au cœur de la course. So there's another photograph from Benjamin with Giorgio Galetto in front of him at the heart of the course. But we were just seeing that once again Tilo has taken a slightly different route. He's gone a bit further south, but he seems to have caught up with them, and they're all at about 2,000 meters now as they head out on this second track. And with Giorgio and Benjamin a little bit further north and Tilo to the south. Yes. Voilà. And Matthew right in the middle. Matthew qui est à 2200 mètres. Donc un petit avantage d'altitude. Matthew, quand on regarde la distance entre les deux, on peut considérer qu'ils sont à égalité. Yes, so he's a little bit. Matthew is now emerged right in between them, right directly on track. He's a little bit behind, but he's a little bit higher. So you could say that all four of those look like they're very much at the same position. Ok. Ensuite, on a donc le paquet de poursuivants, hein, qui est sur le point de virage. Donc Lukas Lizdarzic, nous avons également Jarnek, Luca Benedict, Margarita, qui viennent de virer, ou non, justement, ils vont virer d'ailleurs. Ils sont tous en train d'arriver sur le point de virage. Donc si on prend le track, le task, on peut dire quand même qu'il y a déjà 20 km d'écart entre les deux groupes, hein, puisque Giorgio, Benjamin, Mathieu et Tilo sont à mi-parcours sur la seconde branche, 45 km, 20 km d'écart.
Yeah. So the second group of gliders who are heading towards the first turn point and over the Morgon and in that region are probably 20 kilometers behind the leader. Yes, approximately. Yep. So 20 kilometers is a fair distance on this. And so we have Margarita. It's already a long way. Yes, it's quite a long way. 20 kilometers. They've kind of lost track. And then way up to the northeast, we have Stefan Zanger. I think she's a mistake. She's a wrong reception. Yes, bad reception. Yeah. Yeah. Now with regard, India is with Matthew Scudder. Okay. So Stefan Zanger has just traversed 50 kilometers at lightning speed. And there he is up with Matthew. So Matthew and Stefan are together. So once again, it's Thilo on his own, but that group is obviously doing very well. Donc on a retrouvé Matthew Zanger hein, qui était sur Embrun. Stefan Zanger, pardon, qui était sur Embrun et qui a fait environ 40 km en une fraction de seconde. Donc voilà, magnifique, on se croirait dans Star Wars. Voilà, allez, on est pas mal, donc on va attendre les dernières nouvelles. Alors, voilà, les plans, donc Giorgio et Benjamin sont toujours en transition. Alors, troisième branche. We will speak a little bit about the first branch. So the first branch, donc la troisième branche est entre, excusez-moi, Vennes et, je vais y arriver, et Digne. Donc Vennes et Digne, 60 km. 60 km. Quel va être le point important? Bah, encore une fois, ça va être la traversée de la vallée de la Durance. Qui est assez large, hein, c'est une vallée qui est assez large. Mais vu les conditions météo, je pense que les pilotes vont s'appuyer sur les crêtes de sel et traverser directement ensuite pour aller rejoindre Othon, Ribot, pour descendre vers Digne. Yes, so looks like they're heading directly to the without deviating. I think they're heading because the conditions are very good, and to the second turn point there. That leg, by the way, is 60. No, it's another 43. It's 60 kilometers, and then they've actually made it doing really quite fast on this leg as well, heading into wind too. Yes. And so the next leg, the third leg, they'll have a tailwind. Yes, should be really fast. I think. So it should be really fast. So the fact that the wind is a bit more west might not be such a drag on them today because they have got such good cumulus conditions and they can see the cumulus. So voilà, donc le groupe de tête va arriver sur la première montagne qui est la montagne de Céuse. Voilà, la grande Céuse, donc juste au sud du pic de Bure. Et ils devraient s'appuyer là-dessus. Enfin, ils sont relativement hauts, 1900 mètres, 1800 mètres. Ils devraient s'appuyer sur Céuse pour trouver le premier vario et puis monter. Thilo a pris une toute petite option. Il est un petit peu en avance. Maintenant, il faut qu'il trouve le variomètre. Yeah, so as they cross the valley, they're getting to the first mountain on the other side, which is Céuse, which is just to the south, in fact, of Pic de Bure. And that might be all they need to get them to that turn point. Et Thilo est dans l'ascendance, a priori. Voilà, donc je pense que les autres planeurs vont aller directement sur sa position pour prendre le vario. Hein, on voit qu'il est en train de monter. On va essayer de vous trouver le vario. Ouais, on l'a pas en direct. Sur OGN, bon j'ai moins 3-4 mais il est en train de monter donc c'est pas rafraîchi à chaque fois. Yes, voilà, 2.2, merci Sébastien. On a des petites mains fantastiques. Voilà, Thilo, gros vario. Thilo, 3 mètres maintenant. Yep. So Thilo's at the head with climbing at 3 meters and the gliders behind him are obviously all heading straight towards his thermal, I think. Voilà, donc Thilo a 300 mètres d'avance. 300 mètres, c'est beaucoup, hein. Ah, oui. So now Thilo is 300 meters above them, but they'll be heading in to get his thermal underneath him probably. And but he certainly looks like he has made the right choice, all right, so far.
Voilà. Et Thilo va, alors, là, on va repartir dans les rules, hein, dans le règlement. Thilo va tourner un petit peu plus court que Benjamin et Giorgio, ainsi que Mathieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même 4 km. Donc, là, on peut dire que voilà, Thilo a une petite avance quand même, une petite avance, puisqu'il est plus haut, il tourne plus court. Yeah, so Thilo's headed off once again, leaving the others behind to climb in his thermal. And he's in ahead and he's higher, so he looks like he's leading them all right. And what is his handicap? Thilo's handicap. Thilo 113. 113. Like Yes. Mathieu, if he sees a 10 points less than Pontus 2 and Pontus 3. Yep. So that means that his turning point would be two or shorter. Yeah. Yep. Yeah. So he won't be heading to the 500 meters. So Giorgio and Benjamin have further to go, and they're a bit behind. So, but they have the advantage of having Thilo in front of them to mark the best thermals. But they can see the thermals anyway. Ah, yes. But they can also see how fast Thilo is climbing. So Thilo, so if he gets the best thermal, they'll know. Thilo climbed very well. So yeah, I think good choice. Well, that's interesting. Coming back again. We must remember that this is a race with the possibility of using engine power. And Thilo was telling me the other day that sometimes he uses his engine specifically for that, so that he can both get to the thermal quicker, find and center the thermal quicker. He finds it useful for centering the thermal. He says he can turn the engine on for just a few seconds and help him get into the highest rate of climb. Right. And as he's turning, like if you put on the accelerator in a car, as he's turning, he puts on the engine, and it'll turn you into the thermal quicker. Voilà, Thilo disait à Sean là que en fait il utilise le fait même en spirale, hein, ou pour trouver la spirale et la centrer plus vite et gagner un petit peu au tour de montée parfois. Donc voilà, c'est tout un changement de philosophie en fait qui est en train de s'opérer dans ce type de concours pour la suite. Alors Thilo, a priori, il vient déjà de tourner. Donc, on peut dire qu'il a 10 km d'avance, il est à 1700 mètres. Oui, les autres sont à 2002, donc ouais, bon, ça se tient. Ça se tient, hein, ça se tient. Et il repart déjà vers le sud. Donc, on va voir ce qu'il sera capable de faire, enfin, ce qui va se passer par la suite. Yeah, so Thilo has now turned the second turn point, and he's heading south. And we'll see how he's got about 10 kilometers ahead of the others. Approximately. Yeah, so 10 kilometers now ahead of the others. So he's storming out ahead of them, in fact. And as you can see, the turning circle, whereas he's turned, all he had to do is touch that circle before he could turn. Whereas the Ventus 3s will have to go right into the center, which will put them even further behind. So the third leg now, or this leg is, he's now heading to... 150 approximately. Yeah. Heading to... 146. Non, une bande digne. Oh, sorry, he's heading to Digne. Oh, yes. Sébastien, est-ce qu'on aura une question qui serait venue sur notre streaming? Je suis un peu bête, je pouvais le voir en même temps. Pas de question. Pas de question. No question. So, all is clear. Right. Yeah. We are really good. That's right. No questions. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors, on a un petit groupe de poursuivants là. Giorgio, Mathieu, Stefan, Jarnek et Benjamin. On a 5 planeurs. Et oui, Mathieu, je l'ai dit. Qui sont en train de monter et en train de se diriger vers le second point de virage. Par contre, Thilo a mis le turbo. Il est déjà parti au sud. Impressionnant. Yeah. Yes, impressive. Thilo has already well ahead of them now, of the second group, which are all together behind, but they haven't actually got to the turn point yet. So Thilo really did steal a march on them there. He must have head off very quickly when he left that last thermal. And he's now at 1,700 meters. They're at 2 to 2,300 meters, but they've got quite a long way to catch up.
So Thilo will be looking now for the next big climb. And I'm sure he won't take anything but a big climb. Alors on peut considérer que dans toute cette zone, hein, y a les très bonnes conditions que vous avez vues avec les photos de Benjamin tout à l'heure. Donc Thilo, c'est quand même un très grand vélivol. Il y a de fortes chances qu'il trouve un bon vario, qu'il remonte aux alentours de 2002 assez rapidement, pendant que les autres sont en train de descendre vers le point de virage. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des candidats derrière, là, des pilotes qui sont... je pense qu'il y avait des pilotes qui étaient un petit peu à la traîne, malheureusement. Alors, ouais, on a donc Lucas Benedict, je crois, ouais, Margarita qui est un petit peu à la traîne. On a perdu le Papa X-Rail Delta 3. Souvenez-vous, une mauvaise couverture, hein, pour les loggers dans cet endroit. Donc voilà, on va les voir réapparaître un peu plus tard. Yeah, so the group behind, such as Margarita Aquaderni. Margarita looks like she might have actually caught up a reasonable amount. And then Luca Zirodich is behind the main group, but he'll be looking to catch up with them. And the others are a bit scattered around the course, in fact. 3, 4, 5, 6, 7, 8. And Echo, again, is probably going to have a miraculous change. He's probably not where he's showing up on the map, I presume. Maybe. Yep. Ok, on voit Thilo qui arrive sur les crêtes de sel. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Cheminement classique. A priori, j'ai l'impression qu'il avait trouvé un vario et qu'il était en train de monter. On va attendre le rafraîchissement. Si c'est le cas, ouais, non, là, finalement, vous voyez. Écoutez, si ça passe pas, il va traverser de l'autre côté. Je pense qu'il mettra un peu de fesses pour traverser. Comme ça lui permettra de pas trop descendre et d'arriver sur les crêtes de l'autre côté de la vallée assez haut. Yes, so Thilo is heading along the southern side of that ridge, and he'll be having wind coming from the north and the west. It won't really be helping him there, will it? But he'll just be heading towards looking for a good thermal. And I presume that Matthew has now turned, because it looked like he had reached the same outer part of the circle as Thilo. And Benjamin is still heading towards the center of the turn point. Yes. Voilà, donc on a un paquet de poursuivants là qui va pas tarder à virer. Donc on vous le rappelle encore une fois. Donc là on a non, à part le 71 qui va virer un peu plus tôt, qui vient de virer, non d'ailleurs. Non. Si, il vient de virer, je crois. Oui, le 71 est en train de partir, vous voyez, il vient de virer. Alors ça c'est bien, c'est très démonstratif. 71 tourne plus court, pourquoi? Parce que son handicap est plus bas. Les autres sont obligés d'aller chercher le point de virage tout au bout. Forcément, cette distance supplémentaire, c'est du temps supplémentaire, donc c'est de l'altitude. Voilà. Yep. Et Fox aussi, excusez-moi, c'est un duodiscus. Yes, so here we are having a demonstration of the handicap, because we can see that Matthew Scudder and Jörn Lobovesk have turned in discus, or a discus and an LS8 have turned the outer part of the circle. They've got more altitude, and the Ventus 3s are still heading towards the turn point, but they have a better performance glider. So is Matthew ahead of Giorgio Galetto, or because he's got a better, more high performance glider, is that handicap worked and they are now both essentially on the same position? And so I think we can say that those gliders are all basically the same position. Voilà, alors là, après, c'est, on va dire, une éternelle discussion, hein. Ces handicaps, est-ce qu'ils sont trop forts, pas assez forts? Voilà, donc chacun essaiera d'arranger le handicap pour lui, on va dire. Donc, vous voyez que déjà, ça a creusé un écart de 3 km. Voilà. Yeah. And again, Thilo, he's in a discus 2. So he's at the lower end of the handicap scale as well. So he's out ahead, but he hasn't got such a great performing glider as the Ventus 3s. So can the Ventus 3s catch him up?
because at the end of the day, it's now, because of this handicap system, it's the first glider across the line. And at the moment, that's Thilo is ahead. And he's a little bit below them now. The Matthew has done very well because he's kept his height, as has Jörn Lokovsek. Excuse me, Lokovsek. Non, ça, voilà, ce sont des pilotes slovènes. On n'a pas l'habitude de la prononciation de ces noms. Voilà, c'est peut-être plus dur pour eux de prononcer notre nom que pour nous de prononcer le leur. Il faut nous excuser. Allez, troisième branche. Donc vous voyez que ça va relativement vite. Hein. Thilo, il n'est pas à la moitié, mais il a déjà fait un tiers de la branche. Voilà. Hein, alors, on est sur des vitesses de transition là qui changent. Hein. 180, 200. Donc voilà, là on retrouve des vitesses sur circuit comparables à tous les championnats. Voilà. Donc comme quoi, le FES n'handicape pas le vol. Yes. We find again the speed. Yes, of all, like all the other championship. So there is no more drag with a FES system than a pure glider, in fact. That's right, because there's no engine sticking out, and the propellers fold straight back onto the glider. And you can see Matthew Scudder. I was just noticing that he's flying faster than the others. He's flying at over 200 kilometers, whereas Benjamin de Gley was only flying at 160. So Matthew is pushing forward, and he'd be pushing forward because he's in the expectation of a strong climb. And Thilo is going slowed down, but is Thilo turning? Is Thilo climbing, or is Thilo searching for a climb now? I think he's searching from now. Yeah. I don't know if this is a ridge effect, this is a FES. Voilà, a lot of questions. Yes. On this position. Yes, in that position, he's above a ridge with the westerly wind on it, and now he's heading away from the ridge. Voilà, alors un point intéressant. On a Thilo qui est en gros à 1300 mètres là. Ouais, 1400, allez, 1400 mètres. Ce qui va être intéressant de comprendre là, c'est qu'il faut qu'il passe le col de Jouer, qui est quasiment sur le trait noir là. Il est juste à gauche du trait noir, hein, qui va vers Digne. Ce col est à 1250 mètres. Donc pour être sûr de le passer, arriver de l'autre côté dans de bonnes conditions, bah, il faut être à peu près à 1500 mètres. Comme ça, on peut attaquer au thon rapidement et monter. Donc là, il faut pas qu'il se trompe, parce qu'autrement il risque d'être bloqué sur le col de Jouer et de perdre beaucoup de temps. As I explained, can I help you? No problem. Yes, because a very interesting point, but you know the area, so do. Yes. Thilo reaching the Jaligné now, and just in the south we have Jouer Pass. Jouer Pass is approximately at 1,200 meters. Right. He has to be at 1,500 to cross Jouer Pass in good condition, right, and to reach Auton 1.5, right, to catch quickly the lift. If he is lower, it will be very, very difficult to catch a lift, and he will lose time. Okay? Okay. So, and you can see him crossing the valley. He was probably disappointed on that ridge where Matthew is now. He was probably hoping to get a good climb there. He would have been hoping that he would have gone, but he didn't. So he's a little bit low, but he has an engine. So you were saying he needs to be at 1,500 meters there, so he might use his engine at that point to get him up to the altitude he needs to get across that pass. I think. Yeah. I think all the pilot will use energy a little bit in this area to cross Jouer as soon as possible and to go on the other side. Yeah. On pense tous les deux là, que les pilotes vont utiliser de l'énergie à cet endroit-là pour passer le col de Jouer et aller sur Auton, Vaumuse en fonction des conditions météo. Donc là, nous d'ici, on voit Auton, on voit la crête d'Auton au nord, là sur notre gauche, avec de magnifiques cumulus. Donc là, je pense que ça vaut le coup d'accélérer un petit peu, puis hop, d'aller chercher le cumulus qui est sur Auton, qui est une pente qui donne souvent très très bien. I think it's a good idea to go direct toward Auton
Yeah. with a beautiful cumulus on her left in the north of Saint-Auban. Yes. And they should find a really easily beautiful lift with the cumulus. Yes, you can't quite see it from our view out the window directly in front of us at the airfield. But if you look to the north, then the sky is filled with a magnificent looking cumulus over the tops of the mountains. And that's where the gliders are now. They're tracking from that direction. So it's a 60-kilometer again track, the leg, 60 kilometers they've got to go. So they should do that pretty quickly. Donc, vous pouvez le voir là tout en haut, de l'autre côté là, tout en haut, voilà. On est sur Vaucluse, Othon, donc on a des conditions qui sont magnifiques. Et en fait, juste au-dessus de nos têtes, c'est la vallée qui est Paradigne. Donc vous voyez aussi qu'il y a quelques cumulus. Normalement, ça devrait bien se passer pour nos pilotes. Il y a des marques dans le ciel, donc ils vont trouver des ascendances. Well, you're saying that Digne is basically looking straight ahead, where Yeah. you can see now. That's what, so the next Yes. turn point is. Well, the turn point they're coming from is got a sky filled with, well, at least scattered cumulus, whereas the sky, at least from here, what we're looking at is few cumulus. There's still good-looking cues over there. I guess there'll be more in the mountains further west than here. Yeah. Voilà, alors, on arrive voilà, sur la crête de Jouer. Donc vous voyez, Thilo arrive sur la crête de Jouer. 1400 mètres, c'est bien. Il est 150-200 mètres au-dessus, voilà, au-dessus de, voilà, alors juste au sud de sa position, c'est le col dont je vous parlais, le col de Jouer. Donc là, cette crête, il va la prendre, là, il va s'appuyer dessus normalement. Il va passer le col sans trop de difficulté, et il faudra qu'il trouve un vario peut-être sur cette crête aussi, parce que avec les conditions qu'il y a, il est possible qu'il trouve un bon 2-3 mètres sur cette crête. So he has now crossed the col de Jouer. Not yet. Just ahead of him. Yeah, that's the col de Jouer that he needs to get across. And that does show that at 1,400 meters, he hasn't got quite enough. He needs a bit more. And so he's looking for more now. Voilà, donc Thilo, le premier à passer la crête de Jouer, c'est intéressant. 25 km, vous voyez, il y a voilà, 12 km. Oh, il a plus, il a moins que ça. Hein, parce que je crois que Mathieu était à moins de 5 km derrière. Ah non, Mathieu s'est arrêté sur les crêtes de sel. Ok. Donc 25, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 km d'avance. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même 800 mètres de différence. Donc, yes, so Thilo is at the col de Jouer and looking for a climb enough to get over. He looks like he's getting it, but he's not there yet. Whereas the others with Matthew and Giorgio are 500 meters higher or 600 meters higher than him. So they're behind him, but they've got a lot of height, and they'll probably get to the Jouer without having to work to get a climb to get across. So they have the confidence to just head straight towards it, whereas Thilo has to slow down so that he can get a climb. yes. Ah, Patrick, tu nous regardes? There is a friend looking in the live, I think. So, Patrick, si tu es bien là, je te passe un petit bonjour. Voilà, c'était juste pour la forme. Ok, et bien alors Thilo a passé le col de Jouer et il devrait attaquer Othon. Alors pourquoi Othon? Parce qu'Auribeau à 14, bon, il peut peut-être y aller, c'est Thilo, hein. Moi je n'irai pas. Donc il vaut mieux aller à Othon pour être un peu plus sûr de récupérer un vario. Yeah, so Thilo has now crossed the Col de Jouer, and is heading towards Archibo and Othon and looking for a climb. And then Digne is just down there somewhere. Digne, yes, Oui. yes. Ouais. Okay. Voilà, on a une carte à côté qui nous permet de suivre un petit peu ce qu'il en est. Alors, si maintenant la question, ça va être de savoir si Thilo trouve un bon vario. S'il trouve un bon vario, potentiellement, ça peut faire très mal. Si eh ben, il pioche, il hésite un petit peu, eh bien, il pourrait se retrouver un petit peu, enfin, perdre son avance.
Yes, so Thilo's still looking for a climb, but Matthew is doing well behind him, along with Jern Lokovosek. But Giorgio Galetto has fallen behind, as has Benjamin. So I guess indeed instead you could say that that Matthew has kept his lead. And look at the transition speed, 220 kilometers. Yeah. So the task speeding up. That's right. So yeah, Giorgio Galetto is going at 220 kilometers in Aventus 3. So he's racing along now. So he'll be possibly heading towards where Matthew is now. But they're all still. Voilà, donc on voit hein, que les vitesses de transition, bon là ça vient de se calmer, mais les pilotes étaient entre 200 et 220. Donc une partie qui s'accélère un petit peu. Voilà, et j'ai l'impression que Thilo a du mal à trouver le vario sur Othon. Il reste à 1500 mètres, un petit peu scotché sur Othon. Alors, on va voir. Est-ce qu'il va prendre la décision d'aller plus loin sur la big? De mon point de vue d'ici, on a via la fenêtre visuelle sur justement la big, hein, il y a un cumulus, hein, mais est-ce que c'est le bon choix? Parce que c'est le seul cumulus qui a. Non, voilà, on voit les trois cumulus qu'il y a juste au-dessus de ma tête. Là, c'est à peu près la big. Est-ce que je tente le drop plutôt bas pour aller les chercher? Là, bonne question. Yes, well, looking out towards La Big, you're saying. That's what we're looking at. Out our window here, we can see the cumulus just above my head. Yep. This is La Big. Yeah, that's La Big. And that's the cumulus there looking terrific. So Thilo might not be too worried. He knows that at some point he's going to get a good climb. But he's 500 meters below the others, and they're storming to catch up with him. So he needs to get a climb before too long, a good climb before too long, because the others are finding good climbs. And so he's voilà. He won't keep his lead unless he gets a good climb now, I think. Voilà, on peut le voir. Donc Thilo est passé à 1400, 1500 mètres à cet endroit-là. Là, les pilotes passent 500 mètres plus haut. Donc c'est un gros avantage. Alors on a perdu Thilo. Est-ce qu'il monte? Mais si on l'a perdu dans ce secteur, c'est qu'il doit avoir du mal à monter. Donc on va voir. Là, Thilo a peut-être été un petit peu trop rapide sur cette branche. Nous verrons par la suite. Yes. So I just said that Thilo, we have no signal of Thilo. Yeah. So maybe he's still low. Maybe he's still low. So still low. Yeah. So it doesn't climb, and if it doesn't climb, he loses time compared to the 5 other pilots just behind him. Indeed, with Matthew Scott still over 200 kilometers an hour. So Matthew is pushing. Yes, Matthew is pushing. Matthew really is pushing, but he has the altitude. He's still got the altitude. Yeah, to 1,900 meters, if I remember. So he's. I think Matthew's picked a very good energy line here because he hasn't lost much. He hasn't turned, but he hasn't lost much. Yes. And he's flying fast. So voilà, donc on est un petit peu dans la. Bon, voilà, on a les 5 pilotes qui sont. Alors, c'est très proche. Hein. Honnêtement, c'est très proche. Il faut quand même dire que, alors, c'est très proche, oui et non. Les 2 pilotes qui sont devant, Matthew Scotter, Jarnek, Lokovsek, ont des planeurs moins performants. Donc, ils vont tourner plus court. Comme ils sont devant, ils vont encore gagner, ils vont encore prendre de l'avance. Comparé aux Yankees, ou Charlie et India. Donc, voilà, on peut peut-être en déduire un petit peu ce qui va se passer par la suite. Yes. Well, Matthew looks like he's searching at least for a thermal. He's already at 2,000 meters. So, alors peut-être aussi, on n'y a pas pensé, Sean, peut-être que les varios proches du terrain sont plus faibles au nord de la zone. Je ne sais pas. Ben, moi non plus. Moi non plus. Donc peut-être que c'est pour ça que Thilo est descendu un petit peu bas. Ouais. En se disant, je vais retrouver quelque chose un bon vario. Et finalement, voilà, peut-être. Yes.
Yes, well, indeed, Tilo may well be a bit low, but may well get a good thermal. In fact, he needs to. Voilà. Ensuite, alors, Thilo, on ne sait pas où il est. Qu'est-ce qui se passe là? Mathieu, Jarnek et les 3 autres pilotes derrière ont assez d'énergie, eux, pour aller sans problème sur la big. La big qui est la dernière crête juste avant Digne. La big est souvent une crête qui marche très bien. Okay, so that big, so they need to get to. They want to get to that big, and they might be using energy to get there because that's the big mountain before they get to the next turn point, Dean. And it should have good conditions. We can see out the window here that it does indeed have great conditions. So if once they get to there, they know they've got a good climb at La Big, and then they're on to the next turn point. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? On peut peut-être dézoomer un petit peu, faire un point plus large parce qu'on parle que de la tête de la course. Merci Seb. Donc on va refaire un petit point. Voilà, donc on a le Delta 3, le Papa X-Ray, on ne sait pas où ils sont. Et on a voilà 3 autres pilotes qui sont bien derrière quand même. Lima Bravo, Echo et 57. Ah, Delta 3 viendra apparaître dans le deuxième point de virage. Donc 4 pilotes qui sont quand même très très loin derrière. Donc on vous rappelle aussi que on ne peut pas avoir plus de 20% de plus que le temps de vol du premier sur l'épreuve. Ok, donc on va essayer de faire ça très simple. Un pilote qui fait 5 heures de vol, si le deuxième pilote finit en 7 heures, c'est pas possible. Il aura qu'une heure de plus. 20% du temps du premier pilote. So we have 4 pilots at the back, Delta 3 and Margarita and Max Lucas Maslak. They're a fair way behind the leaders now. And I think that Manu was talking about the rules about if the last glider finishes more than 20% behind the first glider. Yes. And what does that do to the scoring? Yes, this is the limit. In fact, the limit. Yes, it will be always maximum of 20% of difference with the reference of the first pilot finishing the task. And what does that do to the score? What do you mean? Their score can only be maximum 20% lower. We had Tuesday 20% maximum of the timing of the first pilot, even if the last pilot do the task 3 hours more than the first one. Then they still only get scored 20% less than the first one. Yes. Okay. So it shows the importance of making sure you finish the task, even if you are way behind. But how far are they behind now? Well, that leg is 60 kilometers. So the last glider is a good 40 kilometers behind. Yes, really far away. Far away. Yeah. So they're definitely out of touch. Now has Thilo just done a miraculous zoom forward? Thilo pop-ups just at La Big, as I said previously. Yep. So we have all the people on Thilo. Watch the altitude of Thilo. Thilo 1.5 for me, and the others 1.8. So you saw? Yeah. Thilo sniff, if we can say that, sniff a little bit lower, and he lose 10 kilometers of his advantage, in fact. Absolutely. And all the pilots reach on La Big now, and we'll try below these beautiful cumulus we have just ahead of us. Yes, thank you. Just ahead of our heads. Yes. Beautiful cumulus in Digne. Yes, so Matthew with keeping high and flying fast, and obviously got a good energy line. He is now in the lead, and Thilo, who let himself get low, and did that crossing to the Col Cléo and Col Jouer, and he got to Jouer low, and so he had to slow down, and he still hasn't climbed back up. He's still pressing forward, but he's only at 1,500 meters. And the others are higher than him, and he's now not in the front anymore. Voilà. So. Donc là, nous sommes donc sur La Big. La Big, 1500 mètres.
Donc tous les planeurs sont juste au-dessus de la bille. On devrait essayer de trouver un bon vario avec un petit avantage pour le Lima Fox, le duo discus de Jarnek Lokovsek, qui est un petit peu au-dessus. Yeah, so they're all tracking straight towards La Bigue at the moment. Sorry, the altitude of La Bigue is 1,500 meters approximately. Yeah, La Bigue is 1,500 meters, so they're all heading to it at approximately that height. However, Jarne Lokovsek has got in the Duodiscus has got a bit of an advantage. He's got a couple of 100 meters on top of them, so he can fly direct to La Bigue. But there's beautiful cumulus there. They're all looking to get a climb at La Bigue. Alors on voit que ça doit pas être si bon que ça, parce que les pilotes font des allers-retours en pente. Ou est-ce que Mathieu aurait pas tourné? Mathieu a peut-être tourné, exact, puisque lui, il a 4 km de rayon. Oui, oui, tout à fait. Peut-être que Mathieu a tourné. Et je pense que c'est même ça. Tu as raison, Sébastien. Merci de cette précision. So it could be that Matthew has already taken the turn point. Yes, we think. Because again, he doesn't have to go straight into the middle of the turn. Yeah. Yes. So he might not have the highest performing glider, but he's still ahead of Giorgio Galeno and Benjamin in the Bentley 3. Lima Fox turn also. Voilà. Alors, donc on pense que Mathieu a tourné plus tôt. Yep. Que Thilo aussi a dû virer. Et donc Yankee Zulu Charlie, qui ont des planeurs plus performants, donc Giorgio et Benjamin Neglet, doivent aller tourner plus loin. Donc vous voyez que alors ça va dépendre des longueurs de task, de la météo, mais ce handicap est on pourrait dire qu'aujourd'hui ça se tient parce que les planeurs qui ont viré plus tôt se sont fait rattraper tout doucement par les planeurs plus performants, donc récupèrent un petit peu d'avance. Bon, ça va être un petit peu, c'est toujours discutable. Yes, well, the higher performance gliders are just coming into the turn point now, but they're behind, we think, and so maybe they'll be wanting to change the handicap tomorrow. I'm not sure. Voilà, je me disais qu'on va peut-être changer de handicap, mais ça, je crois pas. Voilà, donc, tout ce petit train repart vers donc Hors-Pierre maintenant. Yep. Alors, Hors-Pierre, comment vont-ils faire? De mon point de vue, ils vont repartir vers Auton. Ensuite, ils vont basculer sur Gache, Sisteron, et suivre toute la vallée jusqu'aux crêtes de l'Âne. Enfin, Lubac, La Platte, crête de l'Âne et Chabre éventuellement. Attention, comme je le disais tout à l'heure, en vol, pour moi, à 1500 mètres, il y avait du vent d'ouest. Donc, toutes ces crêtes qui sont orientées est-ouest ne fonctionneront pas bien, voire pas du tout. So they're now heading at northwest now to Opierre, which is 50 kilometers. And they're going to be tracking along they're going to be going over Auton and Gache and Sisteron and heading towards Chabre. And they'll be passing the Lure, the big mountain, big ridge, which goes from roughly northwest to southeast. And if the wind's blowing in that direction, then it works fantastically. The wind isn't blowing in that direction. So if they get much lower than 1,500 meters... Yes, 1,500 meters. We had only a west wind in Lure 2 hours ago. Right. Ouais. Donc on va voir le vent, ce que ça va donner, etc. Sachant que les pilotes là arrivent sur Auton, Vaucluse, pas très haut. Donc ils vont essayer de retrouver des varios. Donc on pourrait presque les voir, on est un petit peu loin, sur notre gauche, au loin. On va voir ce que ça va donner dans les... De toute façon, maintenant, il faut qu'ils remontent. Ils sont au sommet des crêtes et là, c'est un petit peu délicat pour traverser dans ces conditions vers Hors-Pierre. Donc, vous voyez, ils ont plus un cap vers Auton. Mathieu et Nord-Vaucluse, en train de rechercher une ascendance, je suppose. Voilà. Et on voit donc sur l'autre point de virage, donc le Echo, il a fait on a l'impression qu'il est parti un petit peu en promenade touristique
Max Lucas. Mm. Ça donne l'impression qu'il est parti un petit peu en promenade touristique. Il a dû avoir un mauvais cheminement, je pense. Well, now that Max Lucas might be taking a bit of a tour, but he's at 2,000 meters, whereas the people at the head are down to 1,500 meters. Now they're coming into to tactics or racing tactics. They were coming with the wind behind them into a turn point. And I believe that the maxim is that you take a turn point with the wind behind you as low as you dare. Mm-hmm. And you take, when you're turning into a wind, when you're heading into the wind, you take the turn point as high as you can. So it looks like they did as low as they dared. They didn't go to La Bigue and climb up to cloud base. They went straight in and turned back around. Yes, I'm not sure it's a good idea. We will see. Yeah. We will see, because it's always difficult to catch a lift very low. Yeah, indeed. So now they're heading across an area where if the wind was blowing in the right direction, they'd have magnificent climbs. The wind isn't heading in the right direction. But the sky still has cumulus. But they have now lost their height advantage, so Yes. they need to get a climb now. Otherwise, they could get trapped in that area because the wind is not coming in the direction that it needs to make the lure work. And it's not really strong. We have only 10 knots from the north. So this is a light north wind in Saint-Auban. Hein? Right. On disait que voilà, bon, les pilotes ont préféré aller tourner, reprendre les pentes plutôt bas pour s'appuyer sur les pentes. Moi, je suis pas sûr que ce soit une super idée aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de vent sur les pentes. Et donc, c'est toujours plus difficile d'attraper un bon vario au ras des pentes que 200-300 mètres au-dessus. Donc, on va voir, hein, ils sont en train de traverser sur la Baume, là, directement. Pas super haut, hein, c'est Matthew Scudder, hein, qui a pris la tête, qui est à 1400 mètres. Alors, rien de dangereux, hein, mais il est légèrement au-dessus. Il est quand même 200 mètres, 300 mètres au-dessus des crêtes. Pas de souci. Yes, well, Matthew looks like he's climbing now, and he's with Lobosek, who is above him. But Tilo has also climbed up a bit now. Oh, and Lucas Zinodich is up at 2,000 meters. So they are finding climbs on that track, and they needed to. Voilà. Allez, un petit point donc. On va faire un rapide point sur la troisième branche. Écoutez, hein, c'est assez classique depuis le début de cette compétition. Encore une traversée de la Durance avec des pentes qui sont un peu plus basses. Donc encore une fois, un petit peu piégeant. Ne pas aller trop bas, s'appuyer sur la bonne pente. Voilà, donc on va voir les différentes options qui sont prises. On peut voir que Lukas Nizdarzic et Thilo Oligos sont en train de monter sur Othon. Par contre, Matthew Scudder et Jarnek Lokovsek, eux, traversent directement via la Baume. Donc, deux choix différents. On va voir quel sera le choix payant. So once again, they have to cross the Durance. And we've got two different choices again. We've got Matthew and Lobovsek flying to the south, and Lucas Zinodich and Tilo flying a bit to the north. Lucas certainly seems to have done well. Is he still climbing? He's climbing at 2,000 meters. But Tilo a un très très bon vario. Yep. Regardez l'altitude en train de monter. Vous allez voir. Gros vario de Tilo. Hein. A priori, un petit 3 mètres intégré, je pense. J'ai vu l'altitude juste avant, sorry Sean. Un petit peu moins là. Bon, on va voir. On l'a perdu, il a dû partir. Ok. Okay, Tilo, at least for a little while, had a very good climb. He was climbing at well over 3 meters, and is up. And now he's above Matthew. So now I guess it's a back and forth here. Who gets the good climb on this leg? They all need the climbs on this leg. They're not necessarily getting an assistance from the northerly winds. But there are plenty of cumulus thermals coming from wherever they're coming off the top of the ridges. So they've just got to get across this 50-kilometer track. Voilà. Après, question. Combien reste-t-il d'énergie au pilote? How much energy? A question of how much energy have they used? Yes. Yeah, to get there. And how much cela va influencer ce reste
du circuit, sachant que 36, 30 km, allez, à 1400 mètres, ils peuvent se mettre en arrivée sur hors-pierre. Yes. So the question is how much of their fast energy have they used to get there? If they haven't used any, then they've got plenty in reserve that they could use to perhaps forge ahead of other people on this. What might be this? And you think this might be the trickiest leg, do you? No, not so tricky. No. We'll see, but not Yeah. Yeah. should be easier to fly back. Yeah. Light wind, so gas could work. Yeah. If necessary. No, I think no problem to fly back today. Yeah. But nevertheless, they'll be wanting to make the best use of their energy. So if they've had a good run so far and they haven't used much energy, there's no advantage in keeping it. They want to use up their full. Oui, c'est Yeah. exactement. Il n'y a pas d'avantage à garder de l'énergie, hein. Il vaut mieux l'utiliser plutôt que de rentrer avec 500 kilos sur 2000 utilisés et puis à eux de l'utiliser de la meilleure des manières. Yeah. So now the leaders have got maybe only 20 kilometers to the next turn point. 25 kilometers to the next turn point. Then they have a 36-kilometer dash back with a slight tailwind, and then they're only 3 kilometers to the finish point. So if they haven't used up much of their energy, we could have a very fast final leg indeed. Voilà, alors Thilo est remonté un petit peu, 1600 mètres, il croise Margarita. On a le Echo, mais le Echo, je crois qu'il n'a pas tourné le troisième point de virage. Et donc la tête. Alors Mathieu Scotter, Lima et Jarnek Lekovsek, donc ils sont tous les deux en tête. Hein. Allez, 3 km d'avance, c'est pas grand-chose hein, sur Thilo. Voilà, on a le plan, hein, ce que je vous disais. Moi, à peu près 1400 mètres sur hors-pierre, ça doit pouvoir rentrer. Après, c'est en fonction des conditions météo. Hein. Quoique, attention, erreur. Aujourd'hui, 800 mètres au passage de la porte. Voilà, donc non. 800 mètres au passage de la porte, il faudra plutôt 1600 mètres à hors-pierre pour pouvoir rentrer. Yes, well, Matt was just pointing out they have to arrive back at 800 meters. And they have to arrive back at 800 meters because the wind's from the north, because they're going to have to do a circuit of the airfield and land to the north. So that's a safety thing. They have to be back at 800 meters. And Matthew and Lobovsek are doing quite well. They're definitely ahead. Matthew's down to 1,300 meters, so he's going to need to climb before too long. But he's definitely pulled ahead of everybody else, really. The Tilo is a bit behind, a bit higher. And Giorgio Galetto is a bit behind, a bit higher with Benjamin. Still, they've been together the whole race, I think, pretty much, Benjamin and Giorgio. But Matthew and Lobovsek have done very well. They've been flying together for quite a long time, and they're definitely at the tête de the course at the moment. And once they make this final turn, it really is going to be a dash for that on that final leg. It's only 40 kilometers, 36 kilometers. And if they have any energy left in their engines, then they can use it. Then in a way, they're not going to care too much about their altitude. They're just going to use it to get back. But they have to arrive at 800 meters, so that's a little bit higher than they would normally expect to arrive back. Voilà. Hier, on avait hier avant-hier et les jours précédents, l'altitude d'arrivée était l'altitude du terrain. Aujourd'hui, il y a une altitude imposée de 800 mètres. Voilà, il faut être forcément un peu plus haut. Pourquoi 800 mètres? Parce que à Saint-Auban, quand on a un vent du nord, le circuit est assez particulier, donc on voulait assurer la sécurité avec ce vent de nord. Donc Roger Herrier, le directeur de compétition, a préféré fixer une limite basse. Comme ça, tous les planeurs seront assez hauts pour faire leur circuit d'atterrissage. Alors, on a dit 30 km, 36 km, 40. Si on se met à finesse 40,
Ça fait, ouais, ça fait 1000 mètres. Ah ouais, c'est vrai, même 1800 mètres, hein. 1800 mètres pour rentrer d'Orpierre serait, voilà, à peu près dans ces eaux-là, un petit peu moins. So a bit, more or less 1,800 meters to get back from up here. Yes, Is what they'd need in a final glide. in a final glide. Well, they're not at 1,800 meters. Well, Lucas Zinerditch is. So, you know, in order to come back, unless they've got all their engine, they're going to want to take more climbs. Voilà, donc là, voilà, c'est assez intéressant, c'est un peu logique, hein. Tous les pilotes sont en train d'aller s'appuyer sur Chabre. Chabre, c'est la crête orientée est-ouest qui est juste avant le point de virage. En fait, bon, si elle fonctionne, hein, voilà, on la voit bien, hein, si elle fonctionne, eh ben, les pilotes devraient remonter dessus sans souci et puis se mettre en arrivée. Voilà. Si ça fonctionne pas, c'est un petit peu trop d'ouest, ça va être un peu plus délicat. On va voir ce que ça va donner. Alors, je pense quand même qu'ils ont vu, quand ils étaient sur le point de virage de Vennes, qu'il y avait du nord-ouest. Donc, cette crête doit fonctionner. Right, so they're coming up to the Chabra where they would hope to get a climb. And if there's 2 points, if Chabra works, then they'll get away. And if it doesn't work, it will be tricky. Right. Really tricky. Okay. So Chabra is, which is just south of near the turn point, obviously, that ridge you can see just in front of it. The wind's coming from the north. What will they be getting off of Chabra? I'm sure they'd be getting thermals popping off from that north-facing paste, wouldn't they? Yes, north, like northwest in Chabra. Yeah. So that's why where we have a west wind, it doesn't work very well. Right. Yes, you can see that the ridge is orientated east-west. So will that ridge work? We're about to find out, I guess. As is Matthew. Ah oui, on perd les trackers. Alors ouais, Thilo est pas super haut, hein. Bon, ben, voilà. Bon, il y a pas de danger, hein. Chabre, il y a un terrain qui est juste au pied de Chabre qui s'appelle l'Aragne. Donc il n'y a aucun problème de sécurité. Mais bon, voilà, il va arriver à peut-être bon, un coup de moteur, hein. Il va arriver voilà, à 1200 mètres. Aujourd'hui, pas de souci pour prendre le Vario si il y a. Well, Tilo is now down at less than 1,200 meters. And so he's... Okay, excusez-moi, c'est quoi que tu nous as mis, Sébastien? Alors, la Total Energy. Ah, ok, ouais, non problème, pas de souci. Voilà, je posais juste une question à Sébastien, puisqu'on avait un fichier là que je comprenais pas très bien. Voilà, alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les premiers. Thilo, 1100 mètres. Ouais, 1200 mètres, Benjamin. Mathieu, on sait pas trop, mais il était à 1100 mètres aussi. Voilà, donc tout ce petit monde là va arriver plutôt bas, hein, sur Chabre, hein. Voilà. So it's showing all of them, even Matthew, we might have lost for a moment, but they're all below 1,200 meters. Tilo's down to 1,000 meters now. So they either have energy, they either find a thermal, or Chabra works. We will wait. Yes, we will wait and see what they find. But at 1,000 meters, you begin to see really well the trees. Right. Wait. On commence à voir les arbres très très bien. 1000 mètres, hein. Voilà, alors on va attendre un petit peu. Thilo, alors c'était Mathieu qui était en premier. Je pense que c'est toujours Mathieu, hein. Thilo est arrivé sur Chabre. Yeah. Oh. Donc moi j'ai une altitude à 800 mètres pour Thilo. Ok. Oh. Bon, Thilo est allé chercher très très bas. And Chabra, the altitude, the height of Chabra is about? I think it's 1,400. So it's fairly. So he is. I will check because I didn't remember exactly. So he could be arriving 600 meters below the top of the ridge. Yes, it's not really if it's work. Yes.
Yeah. 1400, 1393, exactly. Yes. Right. So, Voilà, le paquet, donc les 4, 5, voilà, les 5 autres pilotes là qui sont un petit peu en retard, arrivent seulement sur le 3e point de virage et ils vont négocier ça tranquillement. Et les autres, Mathieu, on l'a pas là. Non, on a perdu son signal, Mathieu. Mathieu, on a perdu le signal. Bah, on va attendre un petit peu. Tu peux nous remettre les receveurs, s'il te plaît, Sébastien? Voir les receveurs OGN. Super, je te remercie. Voilà. Ah, c'est bizarre quoi. Ils doivent être très très bas. yes, well, Matthew isn't giving a signal, but as you can see there, the OGN towers are there. The OGN the aerials are there. They're really quite close to Shabra, so you'd expect them to be showing up. So maybe they're around the side of the mountain or low down or. Yes. Et on a installé un récepteur gène dans le planeur de Benjamin. C'est pour ça qu'on voit bien Benjamin. Aujourd'hui, voilà. On avait des problèmes sur les 2 premières épreuves avec Benjamin, le Zulu Charlie. Donc c'est le 102, je crois, hein. Voilà, 102 qui lui alors lui, Benjamin, il est pas mal. Lui, il a 1300 mètres pour attaquer Chabre, ce qui est une altitude très intéressante. 1300 mètres qui? Benjamin Neglet. Benjamin arrived at 1300 meters. Yes, very good, very good. Which is not bad, and because the others, as far as we know, are several hundred meters lower. Yes. Ça peut être intéressant. And Thilo. And Giorgio, if he's got the correct positions, at 1600 meters. So Thilo at 700 meters. He's going back. Ouais, ok. Alors il doit tourner. Il doit tourner, en fait, Thilo, là. Non? Ok. Ah, c'est des grands cercles, ceux-là? D'accord, ok. Alors Thilo. Oh, he's already made the turn? Yes, c'est les grands cercles. Donc, Thilo a pris une mauvaise option, je pense. Ça pourrait lui coûter cher, là, au classement général. Par contre, Benjamin, très bonne option. Parce que si la crête de Chabre fonctionne, là, il va prendre quelques minutes au groupe de poursuivants. So it looks as though Thilo might have already turned the circle, although he's still coming up as being very low. So he might have turned the circle. Voilà. On a récupéré Mathieu. Yeah, Mathieu is already in the turning circle. So we'll fly back and Mathieu, 11, only 11. So he's not yet in a final glide. Yes, and earlier on I was talking about the tactic of when you're flying with the wind at your tail, you make the turn point as low as you dare, and at the top of wind turn point you go as high as you can. But they've all come into this turn point low, but they've only got 36 kilometers to get back, and it's a race. So will Matthew linger to try and climb, or will he just head straight back and switch his engine on? And has Thilo actually turned? We're not really sure, are we? Whether Thilo is... Thilo seems to climb. Oh, you see Thilo just on the right. Either that or he's going to have a drink in the pub now. Ok, Thilo, it's not a good idea. Voilà, donc on peut voir Thilo juste en bas de la crête, là, 700 mètres. Alors on a juste en dessous de lui, il a le terrain de Chabre. Sécuritairement, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est pas la meilleure des situations et je pense qu'il va perdre pas mal de temps à cet endroit. So we could see Thilo there off in the valley, away from the mountain, because he's only at 700 meters, which is very low. But you can see that was a beautiful picture there of Chabra there, and you could see how well it would work if the wind conditions are good. It would obviously be a magnificent ridge to fly along. Mais je pense que la crête ne marche pas. Voilà, vous pouvez le voir. Ou alors elle ne marche pas des masses. Alors oui, alors c'est souvent la première partie un peu limite. Ok. Donc ça a l'air d'être mieux. Ah, c'est pas un grand Chabre. 1 mètre, 1 mètre et demi, c'est pas un grand Chabre. Mais ça monte. Mathieu Scutter a trouvé un petit vario. Je pense qu'il espère mieux pour se mettre en arrivée. Yes, Matthew Scudder is looking for a climb. He's not showing up as being very strong, but maybe he's found something. And Benjamin Neglet was along the ridge top, which
doesn't seem to be working. But he is still climbing. He's flying slow and climbing. So he's getting something off the ridge. And Matthew is now climbing a bit faster. So yeah, Matthew's definitely found a thermal. And it needs to climb away. Ouais, voilà. Donc ça pourrait se resserrer, hein, rien n'est terminé. Alors pourquoi Benjamin, il faut qu'il aille virer plus loin. Donc ça va être problématique pour lui. Ils sont quasiment à la même altitude. Donc voilà, va y avoir des options à prendre pour essayer de passer devant, potentiellement. Je pense que Mathieu est en train de revenir vers Chabre. Pas de vario. Alors, bon, on voit pas Chabre hein, d'ici, mais ça semble pas trop mal au nord. Et la crête de Chabre ne fonctionne pas en fait. Allez. Ça, 0,5, 1 mètre, ça fonctionne pas bien du tout. Yeah. Donc je pense qu'il y a vraiment il y a de l'ouest là-haut et ça arrive assez souvent. Thilo s'en va, elle est à 6 euros. Ah, Did Tilo make the turn? No, I think he's going to London. Right. So he really did get too low. So maybe. I mean, je pense pas. I don't think so. yeah, Tilo's looking so low that we think he's going to land at Sisterholm airfield. Nice climbing now, but he's very low. Yeah, he's very low, so he may have made a very serious mistake there. Yes, I agree. Whereas Matthew made the turn point and now needs a climb, but the last thermal he tried to climb and he didn't succeed and he had pressed on. He doesn't have enough altitude to come home. Benjamin is catching up because he was climbing, going along that ridge, climbing slowly, flying slowly, climbing slowly, but at least he was holding his own, he wasn't losing. Whereas Matthew is now looking for a climb. Ouais, voilà, Benjamin a viré. Alors, Benjamin est à 1000 mètres et Matthew est à 1000 mètres. Voilà, donc ça va se tenir. Hein. Sur ce retour, ça va se tenir parce que le planeur de Benjamin est un petit peu plus performant. Ça va être très serré. Et le point de report à la même taille pour tout. Voilà, maintenant, il n'y a plus de différence. Donc, même altitude, mais les 2 km de différence, là, je pense que le planeur les compensera. Yes, so it looks like Benjamin did have a good, and Giorgio Galetto is doing the same thing, going along the Chabra, just tracking along below the level of Chabra, but getting something off of it. And looks like Benjamin is, and Matthew and Giorgio are now very much 3 leaders. But they still need more altitude before they can come home. Voilà, on a Lima Fox qui a fait demi-tour aussi. Il était peut-être dans le point de virage. Ça fait tout quand même pour le Lima Fox, non? Un peu étonnant. Je sais pas. Il pas, donc il a tourné. Ouais, peut-être qu'il a tourné. Oui, il était un petit peu en avance aussi, Lima Fox. Il était haut. Ouais, peut-être, oui. Peut-être que Lima Fox, on a oublié Jarnek, c'est vrai. Merci Sébastien. Lima Fox était 200 mètres au-dessus des autres. Donc, potentiellement, Lima Fox a peut-être tourné avant les autres et est en train de faire un joli coup. Encore une fois, en duo discus. Well, Yonag Lobasek may have made the turn already and may be way ahead of everybody. Voilà. Alors, Thilo monte tout doucement. Et vous voyez, alors très intéressant. Regardez la dérive de Thilo. On peut le voir. On peut voir alors, on les a pas tous, hein, les spirales là. Mais on voit qu'il y a une dérive ouest. Que Thilo doit être dans une ascendance. Et on voit bien que ces spirales se décalent tout doucement vers l'est de la carte. Donc, il y a bien du vent d'ouest à Chabre. Et c'est pour ça que ça ne marche pas bien du tout. Yeah, so Thilo is now climbing. He's only at 900 meters, but he is climbing. So maybe he doesn't want to land at Cicerone. And Matthew? And Matthew. Now Matthew, yes, Matthew, according to this, Matthew is now... So we're not getting a perfect signal here. Matthew, 800 meters. So Matthew continued on without finding a climb. He made the turn. He tried to climb. He didn't get one. And now he's low. So we can suppose he used energy at this time. Yeah. Well, it's interesting because they're only got 40 kilometers to go. And if they had lots of energy left, then surely they'd be using it. Yes. So maybe they don't have that much energy left. Otherwise, they wouldn't be letting themselves get so low, I suspect. Donc on peut se dire que Mathieu est à 800 mètres, mais
on peut se dire qu'il utilise de l'énergie actuellement pour faire cette branche un petit peu vent arrière et rentrer à Saint-Auban. Alors ça, on le saura qu'au délogage, encore une fois. Voilà, donc je pense que Benjamin Langlais va pas tarder à réapparaître derrière Chabre. On voit toujours Thilo qui a beaucoup de difficultés à monter en local de Sisteron et de Laragne. Voilà, et Giorgio Galetto a viré également. Donc là, on pourrait considérer que je pense que le Lima Fox a bien viré, hein, Sébastien, t'avais raison. Et le Lima Fox est une bonne option. Quelle est son altitude, Lima Fox? C'est 1000 mètres. Yeah. 1000 mètres, ouais, j'ai pas le bon. 1000 mètres à Gef, ouais, ça le fait. Ouais, mais non, 800 mètres, c'est un peu juste, hein. Il va falloir qu'il remonte à Gache. Yes, well, Lima Fox is if he's something over 1,000 meters, if that's correct, and he's heading to Gash, and he only needs a couple of hundred more meters. Yes. Yes. Yeah. Alors, 1000 mètres, qu'est-ce qu'on a? Lima Fox, voilà, qui est ici. And Matthew is heading along at 800 meters. So maybe what Matthew is doing is motoring at 800 meters. I think because it's very low, but he has also a Sisteron in local, no problem. What's what his speed is? But yes, but he's maintaining 800 meters. Maybe he hasn't got to climb, but maybe he's using his engine just to get him to get him home. Oui, peut-être qu'il garde de l'énergie, hein, pour essayer de rentrer. Alors bon, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. On peut se dire que Giorgio est passé devant Benjamin. 1300 meters. ouais. So Giorgio and Benjamin seem to be Alors, climbing over, and on a maybe 100 mètres. Mm. 120 mètres pour Benjamin. Donc bon, bah, c'est des altitudes un petit peu basses, hein, mais on fait avec. Giorgio, c'est le tracker 106, je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc je pense que oui, c'est ça, c'est le 106. Giorgio Galetto a pris une option 10 plus directe et plus sur les crêtes. Ah, c'est pas une mauvaise idée de venir s'appuyer sur les crêtes qui sont plus orientées nord-sud. Donc le sommet de la Platte et toutes ces crêtes qui sont un peu plus orientées face au vent. So Giorgio Galetto is at 1,400 odd meters. Might have been making a very what you think is a good idea and heading towards Crete, La Platte. La Sommet Platte. de la Platte. La Platte. Mm. Okay, La Platte. Yes, Yes, the original La Platte. That's where he's heading Donc, to now. on verra, hein, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, tout ce beau monde est quand même bien bas dans cette région. Est-ce que ça va rentrer? C'était l'objectif de Roger aujourd'hui, de faire rentrer 70% des pilotes. Donc, 7 pilotes devaient rentrer aujourd'hui. Nous allons compter. Oh, yes. The object today is for the pilots to get home. Yes, for the competition director. Yes, that's right. Is that 70% of the pilots come back? And it's not true yet. It's not true yet. Margarita is still heading towards that third turn point, and Papa X-Ray, Peter Pirk, he's a long way back. Yes. But he's at 1,700 meters, but the day still looks very good. So you'd think that they would get round. You'd think that the people at the head who have got low because they're in a race, because they're pushing. And if you realize that you're at the back but you want to get home, then you don't have to take quite so many risks. And the day looks good. You'd expect them to get home. Yes, maybe. Yeah. You can see, Matthew, very low, 760 meters. Yes. And Thilo is at 1.4 now. Yes. So now from where he is, he needs 1,500-1,600 meters. This is Matthew. No, Thilo, if he made the turn point, but we don't think he made the turn point. We think he didn't get the turn point for the moment. Right. We think, but okay. It seems that Giorgio found something.
Oh yes, so Giorgio seems to be climbing on that on La Yes. Platte. Is that La Platte? 1 meter, Giorgio, 1,500 meters. It's almost in final glide. Almost And final I glide. think he's leaving. I Yeah. think he's leaving Yeah. on the final glide. Yeah, I think he would think that he has final glide. So it was a good option. Yep. Because we have west wind. So west wind, the wind coming Yes. from the left of the screen. Yep. And you can see the switch oriented north, south. So with west wind, it should work. Yes, so That's the choice of Giorgio, and I think it was a good idea. And we will see for the end of the task. Indeed, it looks like that was a sensible idea, and you'd wonder why Benjamin headed out. I guess he was trying to get onto the hill on the other side, which is also facing would be good work in the west wind. Yes, Benjamin. I think Benjamin is also 1,000 meters. That didn't work, no. Yeah. Giorgio is looking. Giorgio, who's in the lead after two scoring races. Yes. He doesn't need to win to keep that lead. He needs to be up towards the front. And it looks as though Giorgio Galletto may well be on final glide, and he will. Giorgio is a good option. Yes, yeah. Absolutely. Giorgio est une bonne option hein, là, donc il n'a pas besoin de gagner, de forcer. Hein. Mais là, à 1000, donc Giorgio 1400 mètres, il est pas loin du plané final. Et alors que les autres, alors voilà, Matthew Scudder monte 900 mètres maintenant. Donc il a trouvé un bon vario. Je crois que Giorgio les a vus. Nous avons qui? Nous avons Benjamin monte aussi. Et le fesse descend. Le fesse descend. Ah, est-ce qu'il va vers le point de virage? Je ne sais pas. On va voir plus avant. Voilà, on a Lucas Benedict aussi qui est à 1500-1600 mètres. Alors c'est assez intéressant parce que on avait un paquet devant, comme tu le disais. Gaggle. Oui, a packet of gliders. Yes, a pack of gliders. Yeah. In a race. Yep. And the second pack behind, not really in the race, but we can see all of the pilots are in the same position approximately. Yeah. And there is a less difference than expected. Yes. And that would be, well, it did seem that the leaders, they struggled on that leg. I mean, Giorgio is doing quite well now, but they were all relatively low on that, crossing that leg. They all reached Chabra well below the level of it. And they pushed out and they were in the lead. The second pack behind them might not have pushed so much and they were further behind, but they've ended up gaining because they didn't get quite so low. Thilo va passer le point de virage. Oui, Thilo part au point de virage. Voilà, Thilo part au point de virage. Donc il a perdu beaucoup de temps, hein, forcément, parce qu'il va falloir qu'il refasse toute cette route. So is he heading to the turn point now? Ouais. Matthew, 1100 mètres sur Sisteron. Et Giorgio arrive au-dessus, je crois, à 1200. Ouais, donc ils vont se retrouver. Lima Fox va passer la ligne de Sisteron. Et Lima Fox est à 1300 mètres. Lima Fox est en arrivée. So Jörn Lokovsek has done very well. Yes, very good flight. Yeah, very well. Done very well indeed. Flying in a duo discus, and seems to be in front. And what is their they're on the second lowest handicap, 113. And nous avons un tout petit nord à Saint-Auban. Alors potentiellement, il y aura peut-être un taux de chute un peu plus fort au sud de la Baume et de cette ligne de crête est-ouest que vous voyez sur Sisteron. Ensuite, avec le petit nord, il devrait pouvoir planer dans la vallée et rentrer sans problème à Saint-Auban. So they want to be south of the dam. Is that what you're saying at Sisteron? No. Just over the position of Lima Fox, we have a ridge oriented east-west. Yeah. We have a slight north wind in Saint-Auban. Donc maybe expect a light sink in the south of the ridge. On the other side of it, yes. Right. And after that, he should reach Saint-Auban airfield with no issue. Yeah. So from Sisteron, it's only 20 kilometers north. Yeah.
Mm. Voilà. Et on a Matthew, donc, et ben regardez, alors Matthew, l'altitude, voilà, 1400 mètres. Yankee, voilà, Matthew et Giorgio sont au même endroit, à la même altitude, Ouais. pour une arrivée. Alors, malheureusement, je pense pour Matthew, il devrait perdre un petit peu de temps sur Giorgio, puisque le Ventus 3 est plus performant Yes. sur le plané final. So they should both be on final glide now, Matthew and Giorgio, in the same position, same height. But Giorgio's got a Ventus 3, and the handicap's already taken care of. So they're now on final glide. You'd expect that Giorgio would arrive ahead of Matthew. Voilà. Et comme, hein, on le rappelle, hein, classement Tour de France, Yep. donc à chaque fois, on ajoute la différence de timing. Donc si Giorgio finit 2 minutes devant Matthew aujourd'hui, eh ben, il va augmenter son avance de 2 minutes au classement général. Yep. So just like the scoring in the Tour de France, if Giorgio arrives 2 minutes ahead of Matthew, then Matthew decreases, continues to get further behind. It doesn't do him any good at all, even though he's come second, really. Voilà, et on peut voir le Lima Fox hein, qui est voilà, en arrivée. Donc 1100-1200 mètres, kilomètre 10 en gros, donc aucun souci pour passer les 800 mètres de Saint-Auban, enfin la porte à 800 mètres. Donc là, voilà, Jarnek, Lokovsek et donc Andu Discus, pardon, a fait une très belle épreuve. On va le voir arriver d'ici 5 minutes à peu près. And what are the scoring tables? Voilà, c'est là. Yeah. Jarnek est voilà, à 25 minutes hein, derrière, donc il va récupérer, je pense, une dizaine de minutes sur les premiers. Il va facilement gagner une dizaine de minutes. Yeah. So we'll see him soon, I think, will we? Very soon. Not yet expecting. Voilà, on a aussi donc maintenant Giorgio et Mathieu qui se sont mis en arrivée. Hein, ils sont à 1400 mètres assisteront, donc pas de souci particulier. Et je pense qu'on devrait voir tout doucement Giorgio passer devant Mathieu. So Giorgio's passed in front of Matthew, you think? Mais ont-ils tous gardé l'eau? Choose. Ah oui, ça c'est une autre question. Est-ce que, alors, hein, tous les planeurs sont chargés à 45 kg au mètre carré en charge à l'air. Est-ce qu'il y a des planeurs qui ont largué l'eau? S'ils ont largué l'eau, forcément, ça va les affecter. Alors, vous venez de voir, regardez. Voilà, ça, c'est ce que je vous avais annoncé. Hein. Pour moi, le Yankee, hein, Giorgio est en train de passer Matthew. Il vole beaucoup plus vite en arrivant. On peut avoir l'arrivée donc bon, on peut mettre Lima Fox, mais après Giorgio et Matthew. Je pense qu'on va avoir une différence de vitesse assez flagrante. Voilà, pas pour le moment, a priori. Yes. So Giorgio's flying a bit faster than Matthew, Oui, and because he's in a Ventus 3. yes. Oui, ok, voilà. Donc vous voyez, hein, 180, il y a 20 km/h d'écart sur l'arrivée. Donc je pense qu'à terme, on aura Giorgio qui sera devant dans quelques kilomètres. Ah, voilà, ils sont en train d'accélérer tous les deux. Donc ça nous promet peut-être une petite arrivée à 800 mètres, là, assez serré entre les deux pilotes. Jarnek, donc Jarnek, eh ben, il est en train d'arriver, donc il est pas loin de la ligne. Hein. Alors il n'y aura pas de passage aujourd'hui, puisque la ligne, je vous le rappelle, est à 800 mètres. Donc c'est au-dessus du terrain, pour une question de sécurité. Voilà, alors vous voyez, regardez, si on regardait le point de report, hein, le barrage, et on a la ligne d'arrivée à 800 mètres, donc il faut passer, entre guillemets, au-dessus de cette porte grise. C'est pas à quelle hauteur elle est. Ah, elle n'est pas configurée là? D'accord, ok, autant pour moi. Elle n'est pas configurée, donc bon, voilà, faut passer à 800 mètres. On voit que le Nima Fox, voilà, 180 aussi. On reviendra juste un petit peu derrière après pour voir la deuxième place dès qu'on aura les deux trackers, puisqu'on n'a que Giorgio pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que Giorgio sera deuxième. Si on revient un peu au nord, qu'est-ce qui se passe? On a Thilo qui doit être en train de virer. On a Benjamin Neglet qui a du mal. Hein, il est juste avant Sisteron, il faut qu'il monte.
Oh, Et voilà, donc aujourd'hui, eh ben, Jarnek, victoire de Jarnek, si il a bien sûr passé tous les points correctement et qu'il n'a pas utilisé trop d'énergie. Voilà. yes, well, Lucas Janek, Dobasek is he more or less crossed the line first, whereas we have a race to the line between Matthew Scudder and Giorgio Galeto, who are both at the same position in two different gliders, but they're neck and neck. And Benjamin Negley has dropped back because he's not at Cisteron yet, and he's down to. He was only down a minute ago to about 1,000 meters, so he still needed a bit of a climb, did he? Yes, yes, a little bit. Yeah, he needs Et a on a little. Giorgio, voilà, donc Jarnek a passé la ligne hein, en live, il y a un petit décalage sur le logiciel. Yeah. Et on a Giorgio et Mathieu qui sont juste derrière. Donc qui passera la ligne? Bon, il y aura quasiment pas de différence. Donc aujourd'hui, je dirais mauvaise opération pour Mathieu Mm. qui ne récupère pas de temps sur le premier. Yeah, well, that's right. If they both cross at the same time, say Matthew crosses ahead of him, he'll be zero. Giorgio Galeto, well, he won't be zero because Lobovsek will be zero. Yes. But say they're both 2 minutes behind him. If Giorgio is 2 minutes and 30 seconds behind, so he loses to Matthew by 30 seconds, Matthew only gains 30 seconds. Voilà. So Giorgio is still very much going to be in the lead after this for sure. Voilà, Giorgio accélère, on voit hein, dans le plané final, 950 mètres, voilà, ils sont tous les deux à 200, voilà, 220 km. Giorgio est en train d'accélérer sur la courte finale et potentiellement va passer devant Mathieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que je vous disais. Alors bon, l'écart sera minime, quasiment nul. Yes, so Giorgio's accelerating, but you can see them both as they have to get to the line at 800 meters or above. So they can't get there below. So they're both calculating that they're going to get there Yes, below. but they will pull up just before They'll the pull line. up just before the I line, think. indeed, yes. Yeah. But they're both calculating what they need, or well, their computers are telling them what they need to get there by 800 Ah, meters. 40 mètres d'écart à 220 km/h. Donc ça, c'est voilà, ça fait partie des petits moments de course un petit peu fun entre guillemets. So Giorgio's now gone ahead to over 200 kilometers, 210 even, and Matthew's speeded up as well. But it looks like Giorgio is going to pip him at the line, and Matthew will only be seconds behind him. But nevertheless, that will leave Giorgio still in the number one position after 3 races. So that was a very good flight from Giorgio. Very good decision he made at the last turn point. He Yes. clearly made the best decision of all the pilots at that particular. Yes, between Shab and the Cisteron, very good decision because he was late and he reached the final gate arrival and in the same time with Matthew. Yep, there is. So good job today for Giorgio. That's right, and we can Just see Yannick Lobovsek just pulling up in front of the clubhouse here, or the CNVV building, I should say. Voilà, c'est Jarnek Lobovsek qui est devant nous. Donc Giorgio, Mathieu passe la ligne à ce moment et mauvaise opération pour Thilo. Yes. Hein, Thilo est toujours du côté de voilà, il est en train de redescendre de Chabre. Oh, et Thilo est à 800 mètres, donc il va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Beaucoup de temps. Voilà. Still at 800 mètres. Oui. Donc Thilo, beaucoup de temps. Benjamin Neglet, 1300 mètres. Il devrait être numéro 4, mais il va perdre un petit peu de temps aussi. Et si je regarde le classement général. Est-ce qu'on n'aurait pas Écoute qui reviendra là? Ouais, mais il a pas fait. Ah si, possible, oui, possible. Oui, Echo est en train de revenir aussi. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Thilo va perdre beaucoup de temps, notamment sur Matthew Scotter, qui devrait passer derrière, parce que là, il va perdre plus de 10 minutes, largement. Lucas Zidarzik, le deuxième, va perdre beaucoup de temps aussi. Donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a Matthew, Benjamin qui
qui vont compléter le podium. Et Jarnek était assez loin quand même. Donc peut-être que Jarnek sera 4e. So Janet move up to 4th place, you believe? You We think? will see after the We overall ranking. will see. But Giorgio will retain his lead, and Matthew will probably retain his same position. Benjamin Degley is now on final line, I'm sure. Yes. Yes, And I think. so he'll be some minutes behind. So it remains to be seen how the places will change. Thilo is probably the one who is the worst off today, because so far he is nowhere. Yes, very, really far away. Yes. And so Thilo, who's currently in 3rd place overall, may well lose that to Benjamin. May well move up into 3rd place. Donc oui, Echo Max Lucas hein, qui est revenu dans la partie. Alors on l'avait pas beaucoup vu. Il a dû prendre une bonne. Et d'ailleurs il est passé sur le sommet de la Plate également. Donc très bonne décision. Et qui arrivera en même temps que Benjamin Neglet qui avait fait la course en tête sur les 2 tiers du parcours. Voilà. So what was the speed? What was Giorgio Galetto's overall speed, do we think? On a 250 kilometer course. Yes, more than 100 kilometers of average speed, I think. Yeah. 250. The gate will open at 2. At 2 o'clock. Yeah. Yeah. So something like 110, something like that. Yeah. So the scores will start to come in before too long. But voilà, donc Sébastien on va pas tarder à recevoir les premiers fichiers, hein, et vous aurez bien sûr. There's Giorgio Galetto at the front of the. Okay. At the front. Ok. Et vous aurez bien sûr tous les résultats sur la page Soaring Spot E4Glide. Donc on va dire dans 1h30, 2 heures, vous aurez au moins les 4 premiers. Hein, ça c'est sûr et certain, 4-5 premiers. Yeah, so the scores will be on Soaring Spot in 1 to 2 hours. 2 hours? Yes, for the 5 or less, but to be sure. Less, but sure. Yeah. Donc Benjamin Neglet, quelle altitude? 1100 mètres, pareil, pas de souci, il va rentrer. Echo, 1300 mètres, pas de souci aussi. Echo sera même, je pense, devant Benjamin Neglet. Donc Max Lucas should be ahead of Benjamin Neglet, I think, in the final. I'm not sure. Et derrière, donc Thilo, grand perdant de la journée. Donc il va avoir 20 minutes de retard. Donc il va redescendre au classement général. Yes, well, we got Benjamin Iglay is coming, storming home now alongside Max Maslak in a DG 1001, and he may well pull ahead of him. And then we have Stefan Zanger is not far behind them. And Lucas Zinardic, who at one point was looking very high and looking like he was doing really quite well, he's further behind, but he'd probably be the next across the line. Luca, we forgot Lucas Zinardic. Lost a lot of time today. So. Yep. Yeah. At one point he was looking right there with them, and now he's back, and he's actually quite low as well. He needs to climb more. He's on the other side of Cisteron at less than 1,000 meters, so he hasn't quite got it yet. And poor old Thilo is very far behind. And then we have Lucas Benedict, what's his altitude? Luca Benedict. It's 1,200 meters. So they still, the leg crossing from crossing one side of the Duros to the other. That proved to not be the best, and that was earlier on today. At the beginning of the day, you said that was the trap today. Yeah. That was the trap because the wind was coming more from the west than from the north. I think most of the pilots, a lot of the pilots, should shower worked. Yeah. No. Yeah, it did. Yeah. Yes, that's right. Yeah. But I had the affirmation because I was in flight. Yeah. And that's it. Yes, they're all heading towards ridges that should work, but the wind wasn't cooperating. So, speaking of the wind,
Now, the weather forecast for the next 2 days are that the wind should turn more northerly Yes, and it should become a mistral. yes, it should become a mistral with strong wind. So we'll see tomorrow morning and especially Saturday morning if there is a task. We are not sure yet for the moment. Hein. Donc le vent va se renforcer, le vent du nord va se renforcer dans les 2 prochains jours. Bon, demain, il devrait y avoir une épreuve. Samedi, nous ne sommes pas encore sûrs en fonction des conditions de vent. So on Saturday the winds are looking particularly strong, but tomorrow, if there is a mistral, and what's what are the potential tasks, or what is the? I think it should be to the north. Yeah. To the north. I'm sorry. Yep. It's okay. So if the wind is not too strong, then we should still have a task to the north. But on Saturday promises to be, or it looks like it'll be a very strong winds, which would mean wave conditions for sure. Yes, but very strong wind expected until 60 kilometers in the airfield. Oh, 60 kilometers on so the ground. maybe no task Saturday, we will see. Yes, we'll see how the weather pans out. Okay, Benjamin and Gleico reach so the airfield. And I think we will leave frequency right now. No? J'ai les premiers résultats. The first results. Donc, on a Limafox et Yankee qui sont confirmés premiers, mais Matthew a consommé trop d'énergie. So first result for the task. So the Lima Fox is the winner of the task. Yankee second place and Matthew cross the line, but overshoot this energy available. So penalties, and we will see in the final results in the task. Yes, well done to Lobasek for having a great flight today, pulling ahead of everybody and winning the day. That's really well done to him, and Giorgio Galetta with the great tactician and the great mountain flight pilot that he is. The only one, in fact, who made that decision, and that won the day for him, because up until that point. Benjamin Negley had been with Giorgio practically the entire time. They had very, very similar flights, but Benjamin did not follow Giorgio, or rather, maybe Giorgio stole ahead of him. Yes, the difference will be only on one decision. In fact, only one different decision, and 15 minutes of difference at the end. Yep. Yes, well, it's been a great race day. It's good to see the weather coming. It's such a beautiful looking day today. Crystal clear blue skies, which is what you typically get in the northern winds here, isn't it? Yes, yeah, exactly. It's famous for the beautiful clear skies. The west eastern, yeah. Yes, that's right. Donc voilà, hein. Ok, on va vous donc quitter l'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, on a essayé de faire au mieux. Et puis, see you tomorrow. Okay, we're going to leave you now, and thank you all for watching, and thank you to all the pilots, and thank you very much, Manu, for your great. Yes, Sean. Thank you too. Okay. See you tomorrow. Okay. Bye. À demain.